Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire de l'association Better Together qui est dédié aux professionnels ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Valentin et vous souhaitons tous les deux un joli 1er mai rempli de bonheur. Donc, n'oubliez pas de couper vos micros s'il vous plaît. Ce webinaire est filmé. Si vous ne souhaitez pas apparaître, merci de couper votre caméra. Pour intervenir, vous utilisez la main en haut ou vous pouvez vous poser des commentaires écrits, l'un ou l'autre. On va pouvoir s'occuper de gérer les questions avec nos professionnels invités. Voilà, donc on est parti. Eh bien, Valentin. bonsoir Nicole. En effet, c'est un vrai plaisir d'accueillir ces parrains et marraines de l'association Better Together. Aujourd'hui, nous accueillons donc Chloé Laroche, Kevin Prouvé, Stéphane Guénaud, Fabrice Sommier, Brice Marteau, Victor Battle, Mathieu Gisard et Alexis Roche. Donc, merci à tous de nous faire découvrir votre parcours et vos expériences. Merci à tous vraiment d'avoir participé. Merci Valentin. Et on va démarrer de suite avec la seule femme des professionnels, donc avec Chloé. Bonsoir Chloé, ravie de t'avoir avec nous. Tu es prête? Archi prête. Allez, archi prête, on est parti. On t'écoute. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Chloé Laroche et je suis sommelière depuis maintenant presque 2 ans. Excuse-moi, Chloé, je te coupe. Il faudrait que tu remontes un peu ta caméra parce qu'on te voit, on voit pas tes yeux en fait. Excuse-moi. Là, c'est bon? Parfait. Non. C'est mieux là? Toi, Nicole, je pense. Pardon? Il n'y a que moi. Ok, ben c'est pas grave, tant qu'on te voit. Allez, vas-y, on t'écoute. Chloé. Et brièvement, mon cursus scolaire, moi j'ai commencé avec un bac général, économique et social avec option sciences politiques. Donc je pense foncièrement que toutes les formations sont enrichissantes et intéressantes, mais pour moi le bac général ça a constitué quand même un bagage culturel assez important pour la suite. C'est pour ça que j'ai fait le choix du bac général. Et ensuite logiquement j'ai fait une mise à niveau, donc la passerelle entre le cursus général et le cursus professionnel, suivi d'un BTS option salle et cuisine. Les deux pour moi vont de pair, c'est un petit peu la comparaison comme avec un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre il doit savoir comment on joue un petit peu de tous les instruments pour diriger le groupe, et pour moi la cuisine et la salle c'est la même chose. Voilà, et ensuite j'ai terminé ma formation avec une mention complémentaire sommellerie. C'était une année ultra condensée, répartie entre théorie, pratique, découverte, challenge. Ça permet d'appréhender vraiment le monde de la sommellerie et d'acquérir des bases assez solides. Et ensuite, ces années de formation ont été rythmées par des stages plus ou moins longs, complétés de micro-saisons, de jobs saisonniers, de jobs extra, qui m'ont menée par la suite au Bristol à Paris, où à l'issue de mes études, j'ai directement intégré la brigade de sommellerie du restaurant Épicure, donc un restaurant 3 étoiles gastronomique qui correspond complètement à mes valeurs de précision, d'exigence, de passion, de respect, d'entraide, tout ce qui me plaît dans ce métier. Et justement, moi, j'ai fait le choix de l'hôtellerie, de la restauration. Ça a été une vraie vocation. Ça rassemble toutes mes valeurs. C'est un métier, précisément la sommellerie, un métier mi-manuel, mi-intellectuel. Pour moi, c'était vraiment impossible de rester assise ou seule et de répéter sans cesse les mêmes tâches. J'avais besoin d'un métier de surprise, un métier de vie, concrètement. Voilà pour le parcours. Ensuite, si je devais évoquer des mentors, il y en a plusieurs qui sont intervenus à différents stades de ma vie. Tout d'abord, mes premiers mentors, ce sont évidemment mes parents qui m'ont inculqué leurs valeurs, le respect, l'empathie, la curiosité, la ténacité, énormément de valeurs que j'essaie d'appliquer aujourd'hui dans ma vie tous les jours et surtout ma vie professionnelle. Ensuite, scolairement parlant, bien évidemment, il y a une dame en personne qui m'a marquée dans mon parcours, c'est Nicole Jouffret. Qui a contribué à développer ma personnalité professionnelle et personnelle, mes qualités, mais aussi à mettre en évidence mes défauts à corriger. Et c'est un travail perpétuel. Et puis, qui continue de m'apprendre grâce notamment à l'association. Concrètement, on a toujours quelque chose à découvrir, à transmettre, à apprendre. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je pense. Voilà. Et ensuite, professionnellement parlant, aujourd'hui, j'ai un chef sommelier incroyable. Et pour moi, sa plus grande qualité, c'est de toujours trouver l'équilibre entre exigence et bienveillance. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Il arrive à me challenger en permanence, aussi bien côté pro que côté perso. Et justement, il a su toucher dans le mille parce que je suis une grande challengeuse.
J'adore ça, l'adrénaline que ça provoque, tout ce que ça mobilise pour un instant T. C'est assez important pour moi, pas dans le fait, bon, là on parle de compétition, c'est important pas dans le fait d'éliminer les autres, mais dans le fait d'être le meilleur dans sa catégorie. Voilà. Pour moi, c'est ce que ça représente plus un concours et ça procure bien sûr une fierté immense à la fin. Ça fait très plaisir. Voilà. Et du coup, en parlant de concours, en ce moment, je profite de la crise sanitaire, on va dire. J'ai du temps à mettre à profit, donc je vais participer très prochainement à la prochaine édition du meilleur jeune sommelier de France qui approche à grands pas. Et pour moi, c'était assez évident au vu du parcours scolaire et professionnel qui s'est engagé. Et surtout, ça sert à raviver un petit peu la flamme qui sommeille depuis un petit moment déjà, depuis que le restaurant est fermé. Voilà, puis ça permet aussi de rencontrer plein de gens, de vivre énormément d'expériences et des gens motivés, surtout des gens motivés, passionnés, ambitieux, dynamiques. C'est vraiment ce genre de personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler et même de rencontrer tous les jours. Et à l'échelle de la sommellerie, s'il y avait une personne vraiment avec qui j'aimerais bien travailler, je pense qu'il est un peu tard parce qu'il me semble qu'il est formateur aujourd'hui, mais je pensais à Monsieur Gaëtan Bouvier, qui est vraiment une personne très solaire, je trouve, toujours bienveillant, curieux, passionné dans la transmission. Et c'est vraiment une personnalité que j'aime beaucoup à côtoyer tous les jours, professionnellement aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui doit apporter beaucoup de choses. Mais bon, c'est un petit peu tard, tant pis. Après, si on devait parler un petit peu de défauts et qualités professionnelles, moi j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit. Si on devait commencer par les défauts, j'éliminerais tout ce qui touche à l'arrogance, l'égoïsme, la procrastination, l'ordinaire. Concrètement, tout ce qui touche au minimum. C'est en fait dans la restauration, précisément, on fait des métiers de passion, de feu, d'anticipation. On doit toujours aller au-delà des attentes. Donc, c'est impossible de se contenter du minimum, toujours aller au-delà de ses capacités et chercher à aller plus loin, toujours. C'est ce qui nous mène un petit peu maintenant aux qualités, à savoir la patience qui me fait défaut, je le reconnais, mais c'est quelque chose que je cherche à surmonter tous les jours. Et également la patience, l'empathie, la générosité, la bienveillance, la curiosité, évidemment l'humilité, on la nomme très souvent, mais elle va de pair avec toutes ces autres qualités. Également la diplomatie, la curiosité, être curieux de tout. Par exemple, le sommelier, il se nourrit de son univers, de la vigne, certes, mais c'est un métier qui s'accompagne aussi d'autres choses. On touche à la gastronomie, à l'histoire, à l'actualité, un petit peu de science aussi, un peu d'art, et on se nourrit aussi des autres. Souvent, on a tendance à croire que le métier de sommelier, on a tendance à dire oui, ce vin-là sera meilleur que celui-ci, ah oui, il y a ça. C'est pas du tout une leçon, c'est plutôt dans le partage, échanger avec les autres. L'empathie, à ce moment-là, elle intervient, où on essaie de comprendre l'envie de nos clients et essayer de mettre de côté nos préférences personnelles pour pouvoir mettre les siennes en avant et passer le meilleur moment possible. Voilà. Après, également, nous devions évoquer des petites anecdotes. Donc, je ne vous cache pas que j'en ai beaucoup que je n'ai pas le droit de raconter, mais il y en a une qui me vient à l'esprit. C'était il y a un petit moment déjà. Je travaillais dans un restaurant et la nature était contre nous ce soir-là. Il y a eu un gros orage et tout le restaurant a été privé d'électricité. Tout ce qui touchait à l'électrique, c'était cuit. Donc, panique en cuisine, on ne pouvait plus rien faire en salle, tout était éteint. Et en sommellerie également, on avait eu un petit problème parce que les caves se déverrouillaient de manière magnétique, donc on ne pouvait pas accéder aux caves. Concrètement, tout le service était bloqué. Et là, on a vraiment vécu, on aurait pu vivre l'enfer, mais on a vraiment vécu un très beau moment d'humanité parce que tout de suite, les clients ont été compréhensifs. Ils savaient que c'était le bazar de tous les côtés, donc ils ont été très patients, ils commençaient à sortir leur téléphone et nous on est arrivés tout de suite avec des bougies, essayer de les accompagner, de détendre l'atmosphère. En cuisine, ils essayaient de sauver les meubles, essayer de remettre en marche toutes les machines. Nous en sommellerie, on courait après les clés pour les caves. Enfin, un très grand moment, très, très cocasse pour tout le monde, mais au final, ça s'est révélé être une très belle expérience. Voilà pour la petite anecdote, mais ça reste entre nous. Et maintenant, pour parler un petit peu de l'association, ça me fait énormément de plaisir de participer à ce projet. Je suis même très fière d'en faire partie. Pour moi,
La transmission, c'est ce qu'il y a de plus important et pas seulement dans un sens. C'est pas seulement les anciens qui apprennent aux plus jeunes, mais c'est aussi les plus jeunes qui nous apprennent. Pour moi, ça va vraiment dans les deux sens. Nous, on a peut-être un petit peu plus d'expérience ou de connaissances, de situations à rapporter, mais eux, ils ont quand même, je trouve, la fraîcheur des idées, surtout en ce moment avec la crise qu'on traverse. Je pense qu'un peu de sang neuf, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ça sera très important. Donc, je félicite le mouvement de cette association. Les échanges vont de pair. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'adhérer à l'association. Je vais transmettre, mais j'apprends aussi des autres. Voilà. Et puis, pour parler à nos étudiants, à tous les jeunes, j'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est bien évidemment la patience. En ce moment, c'est très compliqué. Tous les restaurants, les hôtels ont porte close. Mais rassurez-vous, quand on va réouvrir, ça va y aller. Il y aura de la place pour tout le monde. Et aussi, on aura beaucoup besoin de vous. Comme je disais, physiquement, mais aussi intellectuellement, ça va bien fonctionner à ce niveau-là. Deuxièmement, la persévérance. Ne lâchez pas l'affaire. Soyez forts, continuez de vous nourrir des autres, de nouvelles expériences, de gens que vous rencontrez. C'est très important d'aller vers les autres parce qu'il n'y a rien de pire en des temps comme ceci, de se séparer. Et maintenant, aujourd'hui, il faut rester tout le monde bien soudé et professionnellement surtout, dès que ça redémarre, tout le monde sera là, aussi bien les professionnels que les étudiants. Voilà. Donc, bon courage à tous et puis on a hâte de vous voir. Merci Chloé. Moi, j'aimerais te poser 2 questions. Ton rêve professionnel, où tu te vois dans 10 ans? Oui, alors ça c'est quelque chose de très difficile pour moi. J'ai énormément de mal à me projeter dans l'avenir, mais le projet professionnel, le rêve professionnel, c'est souvent le projet d'une vie, je trouve. Et pour l'instant, avec le contexte qu'il y a, qui nous accompagne, c'est difficile, mais c'est vrai que j'ai quand même quelques idées. Je me verrais bien quand même dans un pays qui, pour moi, en toute chauvinité, est le plus beau du monde, la Provence. Je me verrais bien diriger ma petite équipe dans un restaurant, une table étoilée. C'est un petit projet qui fait son chemin, mais c'est vraiment très lointain pour moi. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur l'instant, forger mes armes, gravir petit à petit les étapes sans me brûler les ailes, parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Merci beaucoup Chloé. Et Merci, Chloé, Chloé. je sais que je te connais très très bien et tu es brillantissime. Et moi, j'ai beaucoup appris de toi. On a partagé beaucoup de temps ensemble et j'ai vraiment, comme tu dis, c'est un échange dans les deux sens. Et même quand tu étais élève, tu le sais, hein, je te l'ai dit, j'ai énormément appris de toi, de ta ténacité. Ouais, je me rappelle, j'en ai encore des frissons de choses que tu m'as fait découvrir, vraiment incroyable, quoi. Donc, si vous avez des questions à poser à Chloé, ben, allez-y, n'hésitez pas. Et sinon, après, de toute façon, on pourra revenir après sur la fin. Merci beaucoup, Chloé. Oui, moi j'aurais juste une question sur ton parcours scolaire. Donc tu as expliqué que tu avais fait un bac général, ensuite une mise à niveau, un BTS et que tu as poursuivi tes études en sommellerie. Est-ce que il y a une personne qui t'a guidé sur ce choix ou c'était un choix que tu avais déjà depuis la mise à niveau? Au niveau de la sommellerie, Ouais. alors la sommellerie, vraiment, c'est venu un petit peu sur le tard, si je puis dire. J'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai que quand je suis rentrée à l'école hôtelière, je partais pas forcément sur la sommellerie directement. Je m'étais plus dirigée vers les métiers de salle. C'était vraiment l'essence, la vocation de ce que je voulais faire plus tard. Puis la sommellerie, c'est venu un petit peu après. Je vois ça un petit peu comme… C'est assez simple comme image, mais c'est comme un arbre. Je suis arrivée, j'ai commencé à grimper sur l'arbre et puis j'ai vu qu'il y avait des branches différentes qui se croisaient et la sommellerie arrivait et je me suis dit… pourquoi pas, enfin, ça rentrait vraiment avec comment je fonctionnais, ce que je ressentais, ce que j'aimais. Et le vin, c'est arrivé un peu tard, mais je regrette absolument pas mon choix. Donc, comme quoi, des fois, il faut pas partir tête baissée sur quelque chose de très précis parce qu'on peut être surpris par la suite. Voilà. Eh ben, merci pour ta réponse. Et je vais maintenant laisser la parole à Kevin Prouvé. Bonjour tout le monde. Alors déjà, j'ai une question pour Chloé. Est-ce que tu as déjà été dans le Morvan, en Bourgogne? Oui. D'accord. Parce que je pense que c'est la plus belle région de France avant la Provence. Ça commence. Et bien sûr, après la Bretagne. Ça continue. Attention, là, ça va mal finir tout ça. Ah bah Bien, oui, ça va. on n'est pas chauvin les Français, c'est bien.
évidemment. Alors bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Kevin Prouvé et vous l'avez compris, je suis originaire du Morvan, donc en Bourgogne, de Saulieu exactement. Donc Saulieu, c'est une ville connue pour les gens du métier, grâce notamment à Bernard Loiseau et avant Alexandre Dumaine. Donc j'ai commencé là-bas en fait à 16 ans en apprentissage, où j'étais au CFA Lannou à Longwy, à côté de Dijon. Donc, je faisais 2 semaines à l'école et 2 semaines au restaurant. Donc je suis resté 2 ans chez Bernard Loiseau. C'était vraiment une expérience exceptionnelle pour moi parce que j'ai ma famille qui a un restaurant à côté de Bernard Loiseau, pas du tout le même standing, mais plutôt une brasserie. Et grâce à Eric Rousseau, j'aurais jamais pensé avoir la chance de travailler chez Bernard Loiseau étant de là-bas. Et il m'a quand même pris et je suis resté 2 ans là-bas. Et c'était vraiment super, quoi. J'ai vraiment. Ce qui est bien dans ce genre de maison, c'est que on est commis, mais on est aussi plongeur, bagagiste l'après-midi. On aide Madame Loiseau à faire son jardin. On sert les clients au bord de la piscine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on apprend beaucoup de choses dans ce genre de maison. Donc, je suis resté 2 ans. 3 mois après, j'ai cherché un travail à Paris parce que Monsieur Rousseau me disait qu'il fallait monter à Paris, il fallait travailler dans une grande maison sur la capitale. Donc, j'ai postulé au Meurice, où je suis resté 2 ans également. Donc pour moi, ça a été un choc parce que je suis un jeune de la campagne. Donc quand je suis arrivé à Paris, c'était vraiment dur au début. J'étais vraiment perdu mais ça a été un électrochoc dans le bon sens. J'ai vraiment travaillé avec des gens exceptionnels qui sont maintenant connus du métier. Wilfried Morandini qui était le directeur de l'époque, bien sûr Yannick Aleno qui était le chef, Édouard Delaveau pour ceux qui connaissent et Sébastien Rivel qui est toujours au Meurice aujourd'hui. Donc je suis resté 2 ans, très très dur comme expérience, surtout la première année. Mais j'ai quand même grandi. J'ai commencé commis, premier commis. Ensuite, je suis passé assistant captain, enfin chef de rang, pardon. Donc c'était vraiment une très très belle expérience et le luxe pour moi c'était vraiment nouveau quoi. Donc après ces 2 ans, j'ai voulu quitter la capitale et je suis parti en Australie en sac à dos. Mes maîtres d'hôtel de l'époque et Monsieur Morandini n'ont pas trop compris pourquoi, mais j'ai quitté un peu la France et je suis parti donc 1 an en Australie à travailler dans un restaurant vietnamien, donc rien à voir. Où je travaillais 2 mois, je partais voyager 2 mois en van, je revenais travailler 2 mois, j'ai travaillé dans une ferme également. Ensuite, après cette année, je suis rentré quelques mois à Saulieu, chez Bernard Loiseau toujours, 4 ou 5 mois si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai travaillé brièvement à Paris en attendant mon premier visa pour les États-Unis, où j'ai travaillé pour Daniel Boulu pendant 1 an avec un visa G1, qui était à l'époque un restaurant 3 étoiles, qui est maintenant 2 étoiles. Donc, je suis resté 1 an à New York. Là, encore un électrochoc parce que je suis arrivé sans parler anglais. Fourchette et couteau, c'était un peu confus dans ma tête. Je savais même pas ça, quoi. Donc, c'était très dur de passer de chef de rang chez Bernard Loiseau à commis à New York, ou surtout, je ne sais pas si les gens qui sont au meeting ont déjà été à Daniel Boulud à New York. Nicole, je sais que oui. Mais c'est un restaurant où, pour un 3 étoiles, on faisait 300-350 couverts. Donc, par rapport à ce qu'on fait en France, c'était vraiment différent. Mais une super expérience. Donc, après cette année, je suis parti à Singapour pendant 1 an également. Je voulais continuer à rester dans un pays où on parle anglais. Donc Singapour, c'était intéressant. La ville était, la vie et la ville sont particulières, mais c'était quand même une belle expérience où je suis resté donc 1 an au restaurant Saint-Pierre, qui était à l'époque le seul relais et château de Singapour. Je ne sais pas aujourd'hui, pour être honnête, si c'est toujours les seuls. Donc après cette année, je suis reparti en sac à dos avec ma femme, cette fois en Asie où on a voyagé dans 12 ou 13 pays pendant 6 mois, donc en Thaïlande, en Birmanie, au Japon, enfin plusieurs pays dans l'Asie du Sud-Est notamment. Après ça, j'ai voulu repartir dans la gastronomie 3 étoiles et réaliser un rêve qui était de travailler pour Pierre Gagnard. Donc, je suis retourné à Paris pendant presque 2 ans,
où j'étais chef de rang et ensuite premier maître d'hôtel. Donc pour moi, c'était vraiment une super expérience parce que le chef Pierre Gagnard a une aura particulière, comme vous le savez tous. Très très belle expérience où j'ai appris énormément. Ensuite, il m'a envoyé à Dubaï pendant 1 an. Son directeur avait démissionné à l'époque, donc il m'a proposé le poste. Donc je voulais rester encore un peu avec le chef Pierre Gagnard. Donc je suis parti 1 an à Dubaï où on a changé le restaurant, on l'a un peu modernisé parce qu'il était ouvert à Dubaï depuis 7 ans. Il avait besoin d'être rafraîchi, on va dire. Après cette année, le restaurant a fermé pour rénovation. Ils ont changé de concept maintenant, c'est plutôt une brasserie. Et là, je suis reparti à New York, de retour pour Daniel Boulu, en tant qu'assistant directeur. Donc, je suis resté 3 ans avec Pierre Sioux et Karim Guédouard. Encore une fois, expérience très dure, mais où j'ai appris beaucoup. C'est un restaurant pas facile en plein de domaines, mais qui est très bien pour apprendre et se mettre en difficulté. Donc, j'ai vraiment apprécié ces 3 années. Et désolé, ça fait beaucoup de choses. Je suis désolé. Je vous enverrai mon CV, ce sera plus facile. Et après ces 3 ans, je suis parti pour un groupe qui s'appelle Restaurant Associates, qui est basé à New York, qui est plutôt une grosse corporation, où j'ai travaillé pour un restaurant qui s'appelle l'Avenue. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, il y a un restaurant qui s'appelle l'Avenue à Paris du groupe Cost. Donc, ouverture très difficile à New York, parce que la clientèle new-yorkaise et parisienne n'est pas la même. Donc, je suis resté 8 mois avant, bien sûr, la pandémie qui nous a tous affectés. Et maintenant, je suis directeur d'un restaurant qui devait ouvrir il y a quelques mois, qui va ouvrir au mois d'août, qui est un restaurant coréen, qui est basé à Séoul, qui s'appelle Unjum, qui est un restaurant 1 étoile et qui va ouvrir ici à New York. Encore une fois, je me mets bien en difficulté parce que j'apprends beaucoup de choses, surtout sur l'opérationnel d'un bâtiment, par exemple. Et en anglais, on pense parler bien anglais jusqu'à ce qu'on ait des discussions qu'on n'a pas l'habitude en fait, et on apprend des termes tous les jours, quoi. Donc voilà pour mon parcours. Par rapport aux questions, le challenge qui m'a mis le plus en difficulté, il y en a eu beaucoup, mais je dirais peut-être le trophée du maître d'hôtel, qui était la première année qui a été faite, donc en 2016, si je dis pas de bêtises. Donc à l'époque, j'étais pour Pierre Gagnard à Dubaï. Très dur de se préparer à Dubaï parce que j'avais pas vraiment de mentor à qui parler. Je me rappelle qu'il fallait découper un lapin. Alors là, pour trouver du lapin à Dubaï, c'était impossible. J'en ai trouvé une fois dans un carrefour. C'était l'enfer, quoi. Donc je me suis entraîné sur un lapin. Donc je suis arrivé au concours complètement en décalage horaire parce que je suis arrivé le matin même et je me suis raté mais complet, quoi, de A à Z. Mais c'était vraiment très très formateur. Sébastien Rival l'a fait aussi, Eric Merlet, qui est au Ritz. Donc c'était vraiment vraiment génial, mais pas facile. Mais je le referai. Ensuite, l'importance du réseau. C'est moi personnellement, j'ai jamais vraiment postulé à des endroits. Ça a toujours été grâce au réseau. Si j'avais envie de travailler à New York, je contactais quelqu'un à qui j'avais été en relation à un moment ou à un autre. L'association en est bien l'exemple parce qu'en fait j'ai rencontré Nicole à New York il y a 3 ou 4 ans et du coup on est resté en contact. Donc le réseau est très important et je pense que il faut vraiment garder contact avec les gens qui nous ont marqués au cours de notre carrière et continuer de s'apprendre les choses mutuellement. Ensuite, pour ce qui est de mon rêve, je dirais peut-être d'ouvrir un restaurant à New York, ce qui est très dur. Maintenant j'habite ici depuis 6 ans. C'est une chose, mais ouvrir un restaurant, c'en est une autre, quoi. Donc financièrement, je pense que c'est déjà dur d'ouvrir en France. Alors ici, c'est encore autre chose. Mais bon, j'ai le temps. Je travaille dur et peut-être un jour, donc peut-être dans 10 ans, par exemple. Défaut et qualité. Défaut, je dirais le manque de confiance en soi. Et je vois surtout la différence en étant ici aux États-Unis où les gens on pousse les jeunes à s'exprimer, à parler de leurs sentiments, à dire ce qu'ils pensent. Et par rapport à la France, je trouve que c'est une grosse différence. Donc le manque de confiance en soi, malgré toutes mes expériences dans les étoilés,
Je commence, on va dire, à 33 ans à prendre confiance en moi, donc c'est un long process, quoi. Qualité, je dirais mon énergie. Je suis toujours motivé à faire les choses et à se mettre en difficulté. Je me suis mis en difficulté sur toutes mes expériences professionnelles d'une manière ou d'une autre. Je déteste vraiment être dans une situation de confort, en fait. Pourquoi j'ai rejoint l'association? Bah, déjà pour Nicole que j'ai rencontrée il y a 4 ans et que j'apprécie beaucoup, même si on s'est rencontrés vraiment qu'une fois en vrai. J'ai adoré sa vision des choses et surtout pour transmettre. Parce que maintenant, encore une fois, j'ai 33 ans et j'ai grandi dans ce métier grâce aux gens que j'ai rencontrés et que je rencontre toujours. Donc j'ai voulu maintenant un peu être cette personne qui pousse les jeunes et qui aide les jeunes à réaliser leurs rêves, quoi. Dernier point, conseil justement pour la jeune génération, je dirais être soi-même. Donc c'est bien d'avoir des mentors, c'est bien de s'inspirer des gens, mais je pense que c'est mieux d'être soi-même. Et moi, par exemple, j'ai essayé un peu de travailler mon accent, essayer de le cacher ici aux États-Unis, d'avoir un peu un accent américain. Je pense qu'en fait, c'est une erreur. Il faut être soi-même, il faut avoir l'accent, faut être fier d'où on vient. Il faut être fier d'avoir des défauts aussi, finalement. Et il faut être soi-même, quoi. Il faut être aussi, je dirais, curieux. Faut toujours s'intéresser, pas forcément aux choses de nos métiers, quoi. Ça peut être aller voir des films au cinéma, lire des livres, s'intéresser à plein de choses. Je pense que ça va aider au final dans une salle de restaurant, parce qu'on rencontre des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Donc, il faut être à l'aise aussi pour parler et s'adapter avec n'importe qui, quoi. Et dernier point, bah, se mettre en difficulté. Toujours aller chercher à apprendre ce qu'on ne sait pas et on apprendra de toute façon toute notre vie. Chloé a parlé d'arrogance tout à l'heure. Je pense que ça a été aussi un de mes problèmes quand je suis arrivé à Paris à un moment donné, où on travaille dans un restaurant 3 étoiles, on est les meilleurs, et au final, oui, on est peut-être, enfin, être les meilleurs en fait, ça veut tout rien dire. Il y a tellement on peut être. Et Pierre Gagnère a dit ça en fait un jour. On lui a demandé sa meilleure expérience culinaire. Il a dit un sandwich jambon beurre en Bretagne. Donc comme quoi, ça peut être un moment en fait. Et on a tendance à être arrogant quand on travaille dans les meilleurs restaurants. Et je pense que c'est pas bien. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut voyager. Il faut manger des produits qui ne sont pas français. Il faut découvrir des vins qui ne sont pas français. Et il y a beaucoup de choses très bien hors de la France. Et je pense on a tendance à penser, moi le premier, hein, les vins français sont les meilleurs. Hein, et même si je crois que les pois, c'est les meilleurs fromages du monde, et j'en demanderai pas. Il y a des choses intéressantes partout et il faut rester simple dans le luxe et dans l'excellence. Voilà, je pense que j'ai tout couvert comme point, à part peut-être l'expérience. Non, je crois que j'ai tout couvert, hein, Nicole. Valentin, je te laisse voir. Oui, non, tout était parfait, Kevin. Enfin, tout était clair. Enfin, après, je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, enfin, c'est le comté les meilleurs fromages, hein, mais après, chacun son terroir et son produit. Après les fromages d'Auvergne. Après les fromages d'Auvergne, évidemment. Bon, merci beaucoup, Kevin. On est très, très honorés que tu sois notre parrain d'honneur de l'association. Vraiment, c'est un vrai plaisir d'être avec toi et que tu nous accompagnes dans cette belle aventure. J'étais hyper impliquée. Merci 1000 fois. Alors, moi, je vais continuer avec Stéphane Guénaud. Stéphane Guénaud. Bonsoir, Stéphane Guénaud. Alors, moi, Stéphane Guénaud, j'ai 50 ans. Moi, Stéphane. Enchanté. Moi, j'ai toujours baigné, entre guillemets, adolescent dans deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'hôtellerie, du côté paternel et maternel. J'avais deux grands-oncles qui étaient maîtres d'hôtel extra, donc pour des particuliers.
Donc j'ai jamais eu la chance de travailler avec eux, mais c'était toujours, ils me racontaient toujours les expériences, le service à la française, ce qu'ils faisaient, le repassage, etc. Et l'autre expérience de l'autre côté de la famille, c'était pareil, une tante qui avait un petit hôtel 3 étoiles en Camargue, où j'ai passé tous mes étés pendant de 14 ans à 19 ans, où tous les mois d'août, j'allais servir les petits déjeuners, être derrière le bar à faire les verres, baigner un petit peu dans ce monde. Et l'autre mois, c'est-à-dire le mois de juillet, c'était un autre monde complètement différent. C'était chez mes grands-parents, dans une ferme, avec des vaches, avec l'après-midi passé ou le matin ou le soir avec le grand-père pour être dans le jardin, pour savoir ce que c'est qu'une courgette, une salade, comment on éclaircit des carottes, comment on pince des tomates et connaître le goût des belles choses, que ce soit voilà, manger des mirabelles le matin en se levant à 6h30, elles sont encore toutes fraîches avec la rosée dessus. Et ce sont des goûts et des saveurs que je retrouve maintenant et qui me rappellent plein de souvenirs. Ou quand ma grand-mère faisait de brioche, etc., etc. Donc j'ai toujours baigné dans ces deux mondes et c'est pour ça que naturellement je me suis dirigé faire un CAP BP de cuisine. Alors moi je suis cuisinier à fond la caisse. Hein, j'ai un CAP BP de cuisine, un CAP de pâtissier, un BTH en cuisine. Et pourquoi la cuisine? Eh ben, tout simplement parce que la timidité a fait que mes expériences en salle à l'école hôtelière se sont pas super bien déroulées, même si les professeurs étaient dans la bienveillance, ont essayé de me pousser, mais c'était pas l'heure pour affronter le client ou voilà. Donc tout simplement j'ai fait la cuisine. J'ai travaillé dans un petit restaurant du Sud-Ouest dans le 5e arrondissement où on faisait tout maison évidemment, les foie gras, les terrines, etc. J'ai eu la chance de partir faire mon service militaire à La Réunion où là j'ai appris d'autres cuisines, hein, la cuisine indienne, créole, malgache, africaine. Et l'idée de transmettre est arrivée à ce moment-là parce que le soir c'est moi qui organisais les repas avec les marsouins, avec les jeunes militaires, et il fallait faire un repas métropolitain. Donc, on faisait des recettes, voilà, classiques, comme on a appris à l'école. Et tout le monde était attentif. Et là, ça m'a surpris. J'ai dit, c'est cool, c'est intéressant. Il y a un vrai échange qui se crée. Je suis resté 1 an, j'en ai profité pour bien me balader à La Réunion, c'est assez sympa. Hein. Il n'y a pas que la métropole, il fallait voir ce qui se passe ailleurs. En retournant à Paris, j'ai fait un restaurant gastronomique dans le 17e, belle expérience aussi pendant 2 ans. Et avec le réseau, les réseaux de maîtres d'hôtel, j'ai commencé à faire des extras en salle et en cuisine. Jusqu'au jour où je suis arrivé à l'ambassade d'Angleterre et j'ai rencontré des jeunes maîtres d'hôtel qui m'ont proposé de venir faire un essai à l'Élysée en tant que plongeur à l'argenterie. Et j'ai dit pas de souci, je m'en fiche. Moi, l'essentiel, c'était de mettre un pied dans l'Élysée et c'était il y a 24 ans. Depuis, j'ai mis les 2 pieds. Donc, j'arrive dans ma 24e année en tant qu'argentier maître d'hôtel. Le métier a évolué, nous l'avons fait évoluer. Donc, un métier voilà, complètement méconnu, un métier caché par le lieu, par l'endroit, par la politique, par l'histoire, etc., etc. Donc voilà, après des mentors, moi à l'époque, c'était des grands cuisiniers, ce sont toujours des grands cuisiniers de toute façon, à part ceux qui sont partis, comme Bocuse, comme l'oiseau. J'aurais aimé travailler avec Guérard. Voilà. Après, en tant que maître d'hôtel, ça reste mes amis proches comme Monsieur Pipala, comme Monsieur Rousseau. Voilà. Le réseau entre guillemets s'est formé avec les rencontres. J'ai pas cherché à créer un réseau. C'est avec les rencontres comme Emmanuel Fournis, comme le chef Guillaume Gomez, et qui m'ont donné des grands coups de pied aux fesses pour me dire mais voilà, avec entre guillemets la tchatch que tu as, le lieu où tu travailles, essaye de faire quelque chose. Alors moi je suis un peu coincé parce qu'on peut pas montrer tout. Voilà, je suis vraiment coincé avec entre guillemets le service de presse, tout ce que les gens pourraient interpréter si je montre une photo voilà, d'un candélabre qui date de 1889, combien ça coûte, pourquoi il y a ça, pourquoi on le vend pas, bon, etc., etc. On n'a pas la même vision et la même approche sur ce genre de matériel, mais grâce aux rencontres, voilà, et le réseau s'est fait naturellement et voilà, avec des gens, je pense comme moi, simples, dans la bienveillance, respect et tolérance. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Des défauts, bah, évidemment, j'en ai pas, hein, ça c'est clair. Ouais, on sait. Voilà. Alors, je suis un petit peu trop psychorigide, ça gonfle un peu mes collègues. Voilà, mais bon, est-ce que c'est un défaut? Je sais pas. Avec l'âge, on devient patient parce que c'est important. Par contre, réactif, ouais, je pense que c'est une qualité. Je suis assez réactif parce qu'on pourrait croire que là où je travaille, tout est carré, tout est nickel, tout est organisé. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est comme partout, hein, c'est complètement l'inverse. Le changement de menu, le changement de table, un couvert en plus, un couvert en moins, ils mangent dehors, ils mangent dedans. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est la vie, ça nous remue un petit peu, ça fait du bien. Et puis, où je me vois dans 10 ans, eh ben, dans 10 ans, j'en aurai 60. Peut-être la retraite, j'en sais rien. Peut-être l'Élysée, peut-être prof, peut-être, je sais pas, on verra, c'est trop loin. Parce que le rêve, moi, je le vis depuis bientôt 24 ans et voilà. Et moi, je m'amuse et c'est le but. Voilà pour moi. Et tu nous as pas dit une anecdote professionnelle? Ah bon. On Si, attend. mais les anecdotes, c'est déjà quand tu fais une mise en place et puis que tu as le patron ou, pardon, vous avez le président qui passe et qui vous pose une question sur l'argenterie ou des choses comme ça. Ou, voilà, les anecdotes, ça pouvait être, je sais pas, le président Chirac qui passe avec Monsieur Sarkozy qui est Premier ministre et puis qui dit, voilà, hein, les argentiers, vous vous rendez compte, les plus belles tables de France. Voilà, ça c'est génial. Et il a fait, voilà, il a traversé le salon pour venir nous voir, pour venir nous faire un petit coucou et ça c'est génial, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Il y a eu, comme partout, il y a des bons moments, il y a des moments intéressants, il y a des moments graves parce qu'on a vécu des choses. Voilà, on a vécu, nous, on est en plein dedans quand il y a un attentat, quand il y a un avion qui s'écrase. Bon, voilà, on vit le moment, on vit l'instant, on vit l'histoire. Donc voilà. J'ai appris il y a peu par Estelle Touzé, pour pas la dénoncer, que tu avais des talents d'imitateur. Voilà, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Et tu viens un peu de nous en faire la démonstration. C'est mon côté timide parce que là c'est facile, on est entre nous, on est entre amis, moi je suis dans ma zone de confort, donc c'est amusant. Il y aurait, voilà, c'est comme je fais quelques petites interventions, encore une fois grâce aux rencontres, grâce à Monsieur Fournis ou etc. Voilà, je fais des interventions dans les écoles. Donc l'institut, par exemple, Paul Bocuse, il y avait peut-être 90 élèves, je prends le micro sans problème, voilà. À l'inverse, si je dois appeler le garage pour faire réparer ma voiture, ben je vais attendre un mois parce que ça je sais pas faire. C'est peut-être un défaut quand même. Ouais, je suis un peu couillon quand même, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser, avoir de l'humour, voilà. Moi, la différence, c'est que j'ai pas de clients, donc ce ne sont que des invités. Je peux pas dire que je peux faire n'importe quoi, mais il y a toujours eu un fou du roi, et je pense que ouais, je suis assez barjot. Je le prends comme une qualité. Allez, on termine juste, Stéphane, s'il te plaît, avec pourquoi l'assaut et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes ou moins jeunes. Ouais, Voilà. alors pourquoi l'assaut? Bien sûr, les jeunes moins jeunes, parce que nous, on n'a pas arrêté. Justement, on s'est battu. Moi, je me suis battu au palais pour continuer à prendre des stagiaires. On continue malgré tout ce qui s'est passé. On a eu des stagiaires de troisième et d'école hôtelière. Et bien sûr qu'il y a un partage, un échange, une transmission. Ils n'ont jamais frotté un platon d'argent. Ils n'ont jamais nettoyé entre les dents les fourchettes. Qu'est-ce qu'une brunisseuse, etc. Puis quand je leur sors entre guillemets ma petite science, quand je leur parle des ruches, qu'est-ce que l'essaimage, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Donc ils apprennent des trucs. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'inverser. Pourquoi? Eux, ils nous posent des questions. Pourquoi vous travaillez comme ça? Pourquoi on ne ferait pas comme ça? Etc., etc. Donc le partage, la transmission, elle est vraiment dans les deux sens. Et pourquoi l'association? Pourquoi pas? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des associations sur le monde de l'hôtellerie et elles complètent les autres. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas des associations qui soient les unes contre les autres, mais ça puisse aider tout le monde, tous ces jeunes qui attendent plein de choses. Il y a forcément un avenir incertain. C'est vrai que quand je repense à il y a quelques années en arrière où tout le monde nous disait mais vas-y prends l'hôtellerie, de toute façon les gens ils mangeront toujours. Bon, ben là ils ont moins mangé et surtout ils ont moins été servis pendant un an. La vague de réservation va être énorme. Voilà, je suis passé hier à la Seine, j'ai vu Joseph et Mathias
on a chatté pendant plus de 2 heures. Donc, c'est vrai que les gens téléphonaient, rentraient pour des réservations. Donc, ça va être top. Les jeunes, eh ben, il faut continuer à être curieux. Voilà, c'est pas parce que vous connaissez un produit que vous connaissez par cœur. Allez voir ce qui se passe. Voilà, vous allez chez un fleuriste, vous allez dans une fromagerie, vous allez voir le monsieur qui fait du cidre. Voilà, soyez curieux. On a beau connaître un produit, on le connaît jamais à fond. Il y a tellement d'histoires, tellement de rencontres. Voilà, après, moi, c'est mon petit conseil d'argentier. Voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que vous avez des questions? On passera peut-être à la fin les questions. Merci beaucoup Stéphane. On est très très heureux parce qu'on sait que tu es très impliqué auprès des jeunes et pour nous c'était une évidence que tu sois dans l'association auprès des jeunes qui sont adhérents. Je te laisse la parole Valentin. Eh bien, je poursuis maintenant avec Monsieur Fabrice Sommier. Bonsoir et je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bah, écoutez, moi, je vais pas faire mon CV parce qu'il est un peu plus long et je suis comme Stéphane, on est des vieux hein, par rapport à tous ces jeunes. On a 50 ans. Donc on nous écoute ou pas d'ailleurs, mais ça c'est pas très grave. Donc moi d'abord, pourquoi la sauce? Parce que je suis très impliqué dans le monde associatif des sommeliers. Depuis maintenant, j'ai adhéré la première fois en 88 à l'association des sommeliers à l'UDSF et j'y suis dans le bureau depuis maintenant 6, 12, 18, ça va faire 18 ans que je suis pratiquement au bureau et dont 12 ans comme secrétaire général. Donc effectivement, je suis très impliqué dans l'association parce que je pense que c'est par là qu'on transmet aussi les choses. Et puis surtout, une chose qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a dit Chloé tout à l'heure, c'est sa maturité d'abord, c'est d'être effectivement, c'est pas parce que tu as des titres, c'est pas parce que tu as gagné ci, ça et l'autre que tu es meilleur. Et surtout, il faut être complètement à l'écoute. Et une association, tout comme une formation, c'est un peu comme une auberge espagnole. Tu n'y récupères que ce que tu y amènes. Donc tout le monde met sur la table tout ce qu'il y a et puis tu partages un repas de connaissances très intéressant. Donc effectivement, moi j'aime cette idée associative pour cela parce que justement il y a pas de plus fort ou moins fort, c'est pas le concours de celui qui en raconte le plus. C'est effectivement, t'as besoin d'un coup de main. Sur quoi je peux t'aider et moi j'ai besoin d'un coup de main, sur quoi tu peux m'aider. Et c'est ça ce qui m'a un peu séduit dans votre projet et c'est pour ça que j'ai adhéré avec grand plaisir. Ça c'est la première chose. Donc effectivement j'ai 50 ans, j'ai commencé la restauration, j'avais 14 ans. À l'époque, effectivement, Stéphane avait raison en disant les gens mangeront toujours, donc on te disait t'es bon à rien, fais de la restauration, de toute façon tu mangeras et puis tu boiras. Alors moi j'étais plutôt bon à l'école, mais je viens d'une famille modeste, mon père était ouvrier en usine et ma mère gardait des enfants. Donc l'école hôtelière, j'étais pris à Thonon, mais économiquement c'était pas possible. Et comme je voulais pas faire une seconde générale, et ben je suis allé directement par le biais de l'apprentissage, qui est malheureusement, je trouve, une forme, il y a toujours une forme, et les mots que je vais dire sont peut-être pas sympas, mais c'est pas grave, il y a quand même une forme de discrimination de l'apprentissage, où effectivement on prend toujours les apprentis pour les abrutis du monde, entre guillemets, du monde professionnel, ce qui est un peu dommage, parce que effectivement, alors moi pour être clair, hein, j'ai un CAP simplement et une mention complémentaire. Et quand on me demande quel est votre niveau, le jour où j'ai gagné le titre de meilleur ouvrier de France, j'ai eu d'un seul coup le niveau Bac+2. Puisque comme c'est un diplôme d'État reconnu, qui va d'ailleurs être reconnu un peu plus haut maintenant, apparemment, puisqu'ils sont en train de se battre pour être Bac+3, voire Bac+5, eh bien quand tu gagnes le titre de meilleur ouvrier de France, même si tu n'as rien eu avant, tu es Bac+2. Donc maintenant, je suis Bac+2. Donc au moins, je n'aurais pas tout perdu. Mais non, hormis cela et hormis mon coup de gueule sur le fait qu'effectivement il faut tendre la main aux jeunes qui fassent de l'apprentissage ou autre, c'est qu'effectivement il y a des jeunes qui sont faits pour aller en apprentissage et pour apprendre sur le tas, et puis il y a des jeunes qui ont envie d'avoir un cursus scolaire et qui ont ce besoin d'être dans un cursus scolaire. Donc moi j'ai fait effectivement beaucoup de restauration, pratiquement que de la restauration étoilée. J'ai été 20 ans, mon dernier poste j'étais plus de 20 ans où j'ai commencé comme chef sommelier, j'ai fini directeur général et à 50 ans, j'ai eu envie de faire autre chose et je viens d'ouvrir une école de vin et spiritueux pour à la fois les professionnels, pour les particuliers,
et pour les entreprises. Alors c'est un truc un peu bizarre effectivement, mais c'est pour les professionnels, c'est de la formation pour former tout le monde. C'est-à-dire la semaine dernière, j'étais au téléphone avec un boucher qui habite dans le Charolais et qui me dit ouais, moi voilà, je fais de la super viande et je voudrais vendre un petit peu de vin dans ma boutique, mais pas beaucoup, hein, 5-6 vins, mais j'y connais rien, j'aimerais que vous me formiez un petit peu. Et j'ai dit c'est ok. Et juste effectivement, Kevin, je connais très bien ce lieu. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Bernard Loiseau et d'être là, enfin de bien le connaître. Et je suis parti de chez Bernard Loiseau en 2000. C'était quelqu'un de passionnant. Par contre, excuse-moi, mais quand tu me parles du Morvan et de ce lieu, tu me fais pas rêver, hein, parce que moi, je peux te dire que le 31 juillet à ce lieu, tu as intérêt d'allumer la cheminée, sinon tu te gèles. Donc, effectivement, je suis pas prêt d'y retourner vivre à côté là-bas. Bref, ça, c'était une aparté. Mais effectivement, et quand on parle de boucher, il y a un super boucher à ce lieu qui était extraordinaire et qui aussi en fait, moi j'ai appris la viande parce que j'allais chez ce boucher pour comprendre un peu les morceaux les morceaux de bœuf charolais et il m'a expliqué plein de trucs. Enfin bref. Si je peux te couper, c'est son apprenti qui a repris justement l'affaire et c'est un bel exemple. D'accord. Et donc, effectivement, et comme disait Stéphane, soyez moi le seul et l'unique conseil que je donne. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 grands garçons. Alors, j'ai un grand garçon qui a 23 ans et un autre qui a 21 ans. Et normalement, je devrais être papa dans les 15 jours qui viennent, là, puisque ma compagne, je suis remarié et ma compagne, on attend un bébé qui va arriver dans les 15 jours qui viennent. Et j'ai juste une chose à vous dire, les jeunes, pas jeunes, vieux, pas vieux, intelligents, pas intelligents, c'est soyez curieux. Il n'y a que la curiosité qui paye. Si vous n'êtes pas curieux, vous ferez jamais rien. Ça sert absolument à rien. Vous vous emmerdez pas. Passez votre vie à faire autre chose. Procrastinez. Faites rien. Mais c'est pas grave. Hein. Il y a des gens qui font ça et qui le font très bien. Donc, je veux dire, c'est pas un souci. Mais soyez curieux et soyez vraiment curieux. Ne vous mettez pas en danger pour être curieux, mais soyez vraiment curieux et allez à la découverte des choses. Parce que si vous n'êtes pas curieux, vous n'aurez pas la capacité à vous émerveiller. Et dans notre métier, moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler parce que j'ai toujours eu cet émerveillement à me dire waouh, j'apprends quelque chose. Et j'ai toujours eu envie de me mettre en challenge. Donc là, j'ai passé la certification ASI que j'ai eu la chance de bien réussir. Et ensuite, effectivement, là, j'ai décidé de passer le WSET parce qu'en fait, je veux comprendre la façon de déguster des anglo-saxons. Jusqu'à présent, ça fait 50 ans, donc ça fait à peu près 17 ans que je goûte du vin. Ça fait, 37 ans que je goûte du vin. Et à peu près, et j'ai toujours pas compris la méthode anglo-saxonne de dégustation. Donc comme je suis pas allé travailler aux États-Unis ou en Angleterre ou choses comme ça, j'ai décidé de passer le WSET parce que je veux voir comment eux dégustent et comment eux ils évoluent. Et donc effectivement, j'ai aussi une chose à dire. Je sais que Chloé fait des concours et plein d'autres font des concours. Il y aura toujours des gens qui vont donc, quand vous faites un concours, il y a 2 types de personnes. Il n'y en a pas de 50, il y en a 2. Il y a celle qui va vous dire ouais, mais moi j'y suis pas allé parce que c'est trop dur ou parce que je me sens pas prêt et tout. Et puis il y a celle qui va vous dire ouais, mais je voulais y aller parce que en fait je suis trop bon ou ci ou ça ou l'autre. Et puis quand vous gagnez pas, si vous gagnez alors vous êtes le plus beau. Et si vous ne gagnez pas, on vous dit ouais, de toute façon t'as été nul et tout. Mais je vais vous dire un truc, vous emmerdez pas avec tout ça. Allez-y, apprenez, défoncez-vous, faites-vous plaisir et après, seulement après, les gens pourront parler. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, reprenez ce poème de Claverie qui dit le monde est fait de 3 personnes, ceux qui ne font rien, ceux qui font l'inverse de ce que vous faites, et ceux qui aimeraient faire comme vous, ceux qui ne font rien, et ceux qui font l'inverse de ce que vous aimez faire, et la majorité de ceux qui vous critiquent, mais qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites. Donc, vous prenez pas la tête, soyez vous-même, effectivement, éclatez-vous dans ce que vous faites, et si vous vous éclatez, vous serez toujours heureux. Eh bien, merci Monsieur Sommier pour votre intervention. Est-ce que vous pourriez préciser ASI et WST pour ceux qui nous écoutent Alors, l'ASI, c'est l'Association de la sommellerie internationale. Donc, il y a une certification une fois par an pour le monde entier. Et alors, le questionnaire, très honnêtement, il est chaud. Hein. Quand je dis il est chaud, c'est
c'est chaud de chez chaud. Je veux dire, quand vous faites 50% au questionnaire, vous êtes content. Donc, même en ayant des connaissances. Et moi, comme j'ai préparé effectivement mon école de vin, j'ai beaucoup travaillé sur la partie vin étranger. Donc c'était l'année où il fallait que je le fasse ou pas, hein, très honnêtement, parce que c'était vraiment très chaud. Et après, vous avez effectivement tout un tas vous avez des dégustations de spiritueux, de vin étranger. Alors, vous pouvez pas goûter les produits de votre pays. Hein, donc c'est obligatoirement et c'est dans tous les pays qui sont sociétaires de l'ASI, donc il y a 60 pays différents. Voilà. Et donc vous avez 3 certifications, la gold, la silver ou la bronze. La bronze, c'est si vous faites la bronze, c'est si vous le faites dans votre langue, vous ne pouvez avoir que la bronze. Et si vous le faites dans une langue étrangère qui est une des langues de l'ASI, puisque l'ASI a 3 langues, c'est français, anglais et espagnol. Si vous êtes français, vous ne pouvez pas le faire en français. Vous le faites ou en anglais ou en espagnol. Donc moi, je l'ai fait en anglais. Bon, ils m'ont compris. Ils ont compris ce que je leur disais. Et donc j'imagine que le questionnaire que vous avez rempli, étant donné que c'était au niveau international, le questionnaire était en anglais. Le questionnaire est en anglais. Il y a 100 questions du niveau d'un concours meilleur sommelier du monde. En fait, il y avait 5 questions sur la France, hein, pour être clair. Ah ouais. Alors moi, je peux vous donner 3 questions qui m'ont marqué. Quels sont les cépages autochtones en Russie? Quelle est la plus grande région du Mexique au niveau vigne? Et quelle est la plus grande région de la Géorgie? Voilà. Ça, c'était 3 questions. Et à côté de ça, vous aviez la carte des vins allemands à remplir. Donc une carte physique. La carte de la région aussi, je crois que c'était les Penedès, où il fallait effectivement la remplir. Enfin voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Mais c'est sympa, hein, au bout du bout. Donc voilà. Donc et puis alors le WSET c'est anglais, c'est l'antichambre des Masters of Wine. En fait, il y a WSET 1, 2, 3, 4 et le WSET 5, c'est Master of Wine. Donc ça, il y en a très peu. Hein. Le premier Master of Wine, c'est Olivier Humbrecht en 1989 en Alsace. Il y en a en France, je crois, je ne sais même pas si on a 10 Master of Wine français, quoi. Donc voilà. Mais ça, pour l'instant, on va faire le 3, parce qu'ils ont eu la gentillesse de me dire, vous n'avez pas besoin de faire le 1 ni le 2. Donc je vais attaquer directement le 3 et donc je le passe à la fin du mois de juillet. Fin du mois de juin, pardon. Bon, ben merci beaucoup Fabrice. Et où vous voyez-vous dans 10 ans, du fait du parcours que vous avez. Alors moi, je vais vous dire, dans 10 riche, ans, si je peux être... Moi, je suis pas du tout comme Stéphane, c'est-à-dire que si dans 10 ans, je peux être au soleil, à boire des pina coladas et à fumer des cigares, je peux vous dire, c'est exactement moi, j'ai envie que de ça, quoi. Bon, de temps en temps, faire des zooms pour transmettre des bonnes informations et s'amuser, mais si je peux faire ça, ce sera parfait. Eh ben, merci de nous avoir expliqué votre parcours aussi riche. Et merci de votre intervention. Un mentor peut-être, Fabrice, un mentor? Moi, un mentor. Alors moi, j'étais un fan de cuisine, moi, donc j'adore les cuisiniers. J'étais un fan de cuisine. J'ai pas fait la cuisine pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'était salissant, et la deuxième, c'est parce que je supporte pas de vider un poulet ou un lapin ou un poisson. Aussi, ça me dégoûte, mais ça me donnerait limite la nausée et ça me rend malade. Après, donc effectivement, des mentors en sommellerie, j'en ai plein. Le premier, peut-être qui est mort maintenant, qui était un de mes amis. Et c'était Michel Desroches, c'était celui qui m'a vraiment appris le métier. Pas un sommelier pas titré, pas connu, mais extraordinaire. Un homme qui avait une conviction et un amour du vigneron et du vin fabuleuse. Après, ensuite, je dirais des gens comme Serge Dups en Alsace, qui a été moi je me rappelle quand j'ai appris qu'il était meilleur sommelier du monde, j'étais en train d'essuyer les verres et je me suis dit je suis parti travailler en Alsace pour le rencontrer en fait. Hein. En 89 j'ai appris qu'il était meilleur sommelier du monde, en 90 je travaillais en Alsace parce que je voulais le rencontrer. Donc et maintenant, et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant on est amis et quand la première fois que je lui ai raconté ça, il avait les larmes aux yeux parce que effectivement on est toujours très fiers quand un jeune vient nous voir en disant si je fais ce métier c'est grâce à vous, parce qu'au moins on a une personne à laquelle on a donné quelque chose d'enrichissant, quoi.
Donc voilà. Et puis après, dans les cuisiniers, alors moi j'adorais Bernard Loiseau pour ce côté humain. Et je trouve que les grands chefs, excusez-moi, mais c'est comme tout, ils ont pas besoin de s'assurer le nombril parce qu'ils ont toujours les yeux dessus. Donc c'est toujours un petit peu compliqué quelquefois. Mais à côté de ça, il y a des chefs qui ont du talent et c'est assez extraordinaire. Et puis j'adore des mecs. Enfin moi je suis très copain avec GG, avec Guillaume Gomez. C'est un copain depuis toujours. C'est des mecs qui ont le cœur sur la main et voilà, et c'est génial parce qu'on passe des moments où justement moi ce qui m'intéresse quand je discute avec des cuisiniers, c'est d'apprendre. Et donc quand on peut partager des moments où eux sont passionnés par le vin, moi par la nourriture, et on apprend beaucoup. Après, je vous avoue que quand on a le col bleu blanc rouge, qu'on est meilleur ouvrier de France, c'est beaucoup plus facile, hein. Les cuisiniers sont beaucoup plus sympas avec vous, hein. C'est-à-dire que moi je me rappelle. Et paix à son âme, vous voulez une anecdote? Moi, j'ai rencontré Joël Robuchon, j'étais gamin, et c'était quelqu'un pour moi, c'était le plus grand chef de France, hein, voire le plus grand chef du monde. J'ai jamais mangé une cuisine aussi talentueuse que celle de Joël Robuchon. Et pourtant, j'ai fait à peu près tout ce qui est 3 étoiles dans le monde, hein, donc, et je peux vous dire que Joël Robuchon, c'était quelqu'un de pas très simple et surtout pas forcément toujours très sympa. Un grand talent, un cuisinier extraordinaire, mais pas forcément toujours sympa. Et le jour où je suis devenu meilleur ouvrier de France, je peux vous dire, dans un salon, il m'a croisé, il a traversé pour venir me dire bonjour, parce que vous rentrez dans une famille, vous faites partie d'une famille. Donc oui, il faut l'accepter, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie aussi des choses qui forgent et qui obligent à devenir meilleur. Et ça aussi, c'est l'abnégation et l'envie d'être meilleur et d'apprendre tous les jours. Quand vous vous couchez le soir et que vous avez appris quelque chose de nouveau, eh ben, je pense que quelque part, vous avez une bonne journée. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Fabrice. Vraiment, vous m'avez stupéfaite la dernière fois lors de notre Zoom de parrainage avec Dylan par votre générosité et la façon dont vous avez amené ce parrainage. Vraiment, vous m'avez bluffé. Donc, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir dans l'association. Merci mille fois. Merci. Et bien, moi, je continue avec Brice. Brice Marteau. Il est où, mon Brice? Bonjour. Bonsoir, Brice. Bonsoir à tous. Ça va pas être simple de passer derrière un discours comme ça, parce qu'effectivement, tout ce que tu viens de décrire, je viens de le retrouver là, je trouve. Donc très très sympa d'écouter tout le monde, en tout cas pour commencer. Du coup, en ce qui me concerne, je travaille actuellement au Play Hotel Paris, donc il y a un hôtel tout récent, vraiment récent parce qu'on a ouvert en septembre dernier, donc autant dire qu'on a pu ouvrir, en tout cas en ce qui concerne le bar et la restauration, uniquement un mois. Donc assez déçu quand on travaille énormément pour une ouverture pour pouvoir en profiter qu'un seul mois. Mais au moins, on a pu voir un peu tous les défauts qu'il y avait et profiter du deuxième confinement pour tout remettre. Et honnêtement, on a appris il y a 2 jours les réouvertures et on a la chance d'avoir un rooftop. Donc là, du coup, depuis 2 jours, je suis en plein boulot pour l'organisation du rooftop, du Play. Donc c'est très très cool. Pour le coup, enfin des bonnes nouvelles qui arrivent. Du coup, pourquoi avoir choisi l'hôtellerie? Moi, j'ai eu un parcours qui était assez difficile avant l'hôtellerie, justement, où je savais pas trop quoi faire. J'ai vite compris que le parcours scolaire lambda, on va dire général, était pas du tout fait pour moi. Du coup, j'ai très vite commencé à regarder ce qui se faisait un peu autour de moi, etc. Et à me dire que de toute façon, j'allais devoir commencer à travailler peut-être un peu plus tôt que les autres. Et donc, en fait, tout simplement, en regardant ce qui existait autour de moi, ce que faisaient les gens, je me suis retrouvé à être à la terrasse d'un café et à me dire qu'en fait, je m'y sentais vachement bien. Et que pourquoi pas ce côté un peu social, de rencontrer des gens de tout horizon, de tous milieux sociaux, etc. Ça pouvait être intéressant, donc j'ai un peu creusé le sujet. Et en creusant le sujet, j'ai vu que pour pouvoir travailler dans un bar ou dans un café, il fallait d'abord faire de la restauration. Donc c'est là où je me suis dit, c'est parti pour le bac pro. Donc j'ai fait un bac pro restauration. Au début, c'était le cursus cuisine et salle. Il n'y avait pas vraiment de bar à proprement dit. Je savais que j'allais devoir faire une mention complémentaire par la suite. Et le côté cuisine m'a vachement plu au début, sur le côté un peu recherche, création. Et découverte de saveurs, de choses comme ça. J'y connaissais vraiment rien et donc ça m'a beaucoup plu. Sauf qu'on a eu la chance d'avoir des stages et en fait la cuisine professionnelle ne me plaît pas du tout. C'est un peu ce que j'essaie de dire aux gens qui se lancent là-dedans en regardant la télé, c'est que justement j'aime beaucoup cuisiner, j'aime tout ce qu'il y a autour de la cuisine, mais par contre c'est pas du tout fait pour moi
dans un sens professionnel en tout cas. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Du coup, je suis resté sur le côté service, donc il m'a bien plu, sur encore le côté social, etc. Mais il me manquait un peu quelque chose, je trouve. Et à la fin de mes études, du coup, j'ai voulu commencer à travailler directement plutôt que faire une mention complémentaire. Donc, ce qui est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, parce que pour un an, c'est quand même toujours bien de passer un diplôme, je trouve. Mais du coup, j'ai préféré commencer à travailler directement, et donc j'ai bossé dans un salon de thé qui faisait aussi restaurant. Et donc là, pour le coup, j'ai pu apprendre énormément sur le côté barista, parce qu'on a créé un café, etc. là-bas. Donc il y avait le côté thé, café, avec plus de 60 références de thé. Un standing à tenir parce que c'était un salon de thé de luxe, un peu sur les codes de Angelina pour ceux qui connaissent à Paris, mais c'était à Lille. Et c'était une très très vieille maison, donc avec beaucoup d'attentes. Et on a eu la partie restaurant qui s'est développée bien après, mais du coup avec la création d'une carte de cocktail, etc. Donc ça, j'ai pu avoir mes bases là-dessus. Et ensuite, ben, ça dérive un peu sur le côté mentor, mais je me suis beaucoup buté à Internet parce que c'était un peu à ce moment-là où il y avait l'explosion de la mixologie. Ce qu'on appelle la mixologie, c'est pas forcément un terme que j'apprécie, mais c'est un terme qui est utilisé en ce moment. Et ça a été un peu l'explosion donc de la mixologie en France et toutes les vidéos sur Internet sortaient. Les premiers bars ont commencé à émerger aussi, donc principalement à Paris. Donc j'allais tous les week-ends simplement à Paris pour découvrir les nouveaux bars à cocktails. J'essayais de m'incruster un peu dans les concours, les finales de concours, etc. En prenant le nom de mon entreprise et en essayant de passer pour aller voir juste comment ça se passait, etc. Et rencontrer des gens, parce que c'est pour moi le plus important. Euh, Malheureusement, j'ai vu des gens très mauvais qui réussissent et qui ont des très bons postes parce qu'ils ont le réseau. Mais c'est pour dire que vraiment le réseau, pour moi, c'est le plus important. Et du coup, comment créer un réseau? C'est ça, en allant au concours, en étant dans des associations comme Better Together d'ailleurs, qui permet de rencontrer des gens de la restauration, mais c'est un univers tellement vaste qu'on rencontre vraiment beaucoup de gens. Et puis après, pour ce qui concerne le bar, c'est ce que je raconte à mes filles, mais c'est vraiment le côté très sympa. C'est que excusez-moi, c'est que pour découvrir ce qui se passe ailleurs, il faut aller boire des verres. Donc c'est quand même pas le côté le plus embêtant du boulot, c'est d'aller voir ce que font les autres. Et après, c'est malgré tout les restaurants, très importants aussi. Aller dans des restos et discuter avec les gens qui y travaillent. Donc là, je voyais les sommeliers justement. En général, les sommeliers aiment bien prendre le temps quand ils voient qu'il y a un intérêt du client. Donc c'est essayer d'être curieux là-dedans, poser plein de questions. Partir dans les bars, c'est cool parce que quand vous allez tout seul dans un bar à cocktail, que vous vous mettez au bar et que vous regardez un peu la manière de travailler, le barman comprend très vite que vous êtes soit du milieu, soit très intéressé, donc il va naturellement vous parler, vous montrer, voire éventuellement vous faire goûter des choses qu'il fait qui sont pas forcément à la carte, etc. Donc voilà, c'est là où on gagne sur la curiosité. Ensuite, le réseau. Quelqu'un avec qui j'aimerais travailler, c'est une bonne question. Parce qu'au début, donc dans tout ce qui était vidéo, etc., il y avait quelqu'un qui m'inspirait énormément, c'était Denis Zoppi. C'est un Italien et qui a un côté vraiment très très artistique dans ce qu'il propose. Donc forcément, ça rentrait très bien au niveau visuel de vidéos ou de photos. Et en plus, il a un laboratoire dans lequel il travaille. Et donc, en plus d'être très beau, ça avait l'air d'être très bon. Et c'est quelqu'un vraiment que j'admirais, même ce qu'on appelle le working flair. C'est pas du flair, donc il n'y a pas de jeter de bouteille, etc. Mais c'est avoir une gestuelle qui est très jolie à regarder. Et lui était vraiment très très bon là-dedans. Et je l'ai eu en jury d'une compétition. Et en fait, le courant n'est pas du tout passé entre nous deux. Et on s'est pas du tout entendu. J'ai voulu utiliser un thème qu'il n'a pas compris. Et bref, du coup, un peu déçu. Et je pense que c'était le seul avec qui vraiment je rêvais de travailler à l'époque. Et puis finalement, plus trop maintenant. Donc je n'ai pas vraiment de personne comme ça avec qui je rêverais de bosser. Un rêve professionnel, je me rapproche un peu plus de la plage, de la pina colada et du cigare aussi. Honnêtement, après, le rêve ultime reste d'ouvrir mon propre bar. J'ai eu la chance dans mes expériences professionnelles d'avoir à gérer un bar à cocktail. Et en fait, je me sentais un peu plus à ce moment-là commerçant que restaurateur. Et c'est un côté qui m'a vraiment beaucoup plu, autant dans la manière de gérer une entreprise que de voir les choses et même d'accueillir en fait simplement les clients chez soi. C'était une vision qui était vraiment différente et en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
Et même après, dans le côté justement réseau, c'est de développer son réseau sur les commerçants de la ville. Donc au final, ça va être les petits restos, mais aussi toutes les boutiques. Et donc on se retrouve à côtoyer encore plus de gens différents. Et moi, c'est ce qui m'anime vraiment dans ce métier, c'est de rencontrer plein de gens tout le temps. Et c'est ce que je marque d'ailleurs dans mon CV et qui est pas toujours forcément compris, mais c'est que dans mes hobbies, c'est rencontrer des gens, voir du monde et le côté humain. Et c'est vraiment un hobby pour moi. Et ça correspond très très bien au métier. Ensuite, en anecdote professionnelle, je sais plus si j'avais noté quelque chose. Non, j'ai pas vraiment d'anecdote professionnelle. Après, il y a des choses qui marquent des grosses soirées, des gens qu'on ne pensait pas forcément rencontrer. C'est pareil, je viens d'un milieu aussi qui est assez modeste et je viens de la campagne aussi. Et je me suis retrouvé l'année dernière, il y a 2 ans, à faire une soirée pour Balmain et qui m'a vraiment étonné parce que c'était au début où je suis arrivé à Paris. Et on s'est retrouvé à être privatisé pour Balmain, donc Olivier Roustin, des très grosses maisons. Et d'un coup, on se retrouve à servir des gens comme Eva Longoria, comme Chris Jenner. Et je me retrouvais au bar à discuter parce que j'ai encore la chance, c'est d'être sur le pôle qui pour moi est le plus cool en restauration, où on peut se permettre d'être un peu plus à l'aise donc je me retrouve à discuter avec un gars très très sympa pendant une dizaine de minutes et j'ai le manager du restaurant après qui vient me voir en m'expliquant que c'était un des 2 mecs des Daft Punk et que c'est pour ça qu'il me laissait juste discuter avec lui sans travailler depuis le début. Mais voilà, c'est des anecdotes où on se dit bon bah et au final ces gens-là sont très simples, sont très sympas. Mais voilà, il y a de ça même 5 ans, je pensais jamais pouvoir juste parler à ce mec-là ou aux personnes qui étaient présentes ce soir-là. Donc c'était ce genre d'anecdotes qui sont très très sympas. Et au final, la restauration qui ouvre des portes incroyables, je trouve. Donc voilà, après, bah, pourquoi avoir adhéré à Better Together, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est encore une fois pour rencontrer du monde, pour découvrir des parcours. Euh, Tous les parcours, même les parcours ratés, sont hyper intéressants, je trouve, parfois même plus. C'est servir d'exemple pour pas reproduire, mais c'est quand même se servir d'exemple. Et donc voilà, principalement. Et ensuite, un conseil à donner, bah, ça je l'avais noté par contre, mais tout le monde en parle depuis le début, c'est la curiosité. Et pas autant la curiosité dans le milieu professionnel, c'est vraiment être curieux sur tout. Bah, ça peut servir d'anecdote aussi, mais sur un des concours que j'ai fait, j'avais eu un thème où c'était un cocktail signature, donc il fallait réussir à montrer sa propre personnalité, mais le thème était la durabilité environnementale. Donc déjà, c'était un peu compliqué parce que comprendre ce qu'est la durabilité environnementale, quand on est barman, qu'on fait des cocktails et que comprendre vraiment ce que c'est pas forcément simple. Réussir à faire un cocktail autour de ça, à faire passer un message, à se l'approprier. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment pas simples et, euh, mais qui sont intéressantes et qui nous font travailler et découvrir d'autres choses au-delà de la restauration. Donc c'est vraiment être curieux d'absolument tout. C'est mon ancien chef barman, mais qui à un moment fait rire sur justement quand un concours on bossait, mais il me disait mais intéresse-toi à tout. Est-ce que tu sais comment marche un radiateur? Et je rigolais en disant ben non. Il dit ben voilà, mais c'est ça. Genre est-ce que tu t'es déjà posé la question? T'as déjà eu du mal à dormir? Oui, bon bah et tu t'es jamais posé cette question. Et là au début je me disais bon c'est idiot, mais finalement en fait non, c'est très intelligent. Donc voilà. Merci beaucoup, Brice. C'est un vrai plaisir aussi de t'avoir. Et puis, merci à toi d'avoir accepté le parrainage d'un élève qui est absolument pas dans l'hôtellerie, avec qui Avec plaisir. tu partages beaucoup, je sais. Et puis, je suis sûre, une future vocation. Donc, merci pour ta générosité. Et puis, Merci beaucoup. ouais, vraiment, merci 1000 fois. Je te laisse la parole, Valentin. Et je poursuis maintenant avec Victor Battle. Bonjour à tous. Déjà, merci à tout le monde pour ce partage. C'est exactement pour ça que je fais ce métier. C'est toutes ces expériences qui ont été partagées, c'est quelque chose d'unique. Et je vais bifurquer, je ne vais pas me présenter de suite parce que c'est très intéressant pour moi. Le côté mentor. J'ai pas spécialement un mentor, j'ai plus un partage d'expériences qui sont devenus mes mentors en fait. Et en écoutant tous ces partages, moi c'est quelque chose qui me fascine, que ce soit Kevin avec toutes ces expériences à l'étranger, que ce soit, j'ai pas le prénom, mais monsieur qui travaille en argenterie, que ce soit monsieur Sommier, que ce soit Chloé ou même Brice.
voilà, c'est toutes des expériences et on est dans le partage, on est dans un métier où justement c'est pas facile tous les jours, mais ce qui nous fait avancer justement c'est d'être soudés et ce partage de connaissances et c'est à ce moment-là qu'on crée du réseau, des connexions, quelque chose d'assez important. Mais voilà, c'était une petite aparté que je tenais à faire. Moi, pour me présenter, donc j'ai 26 ans. J'ai fait un bac général économique et social, suivi d'une mise à niveau. Quand j'ai intégré la mise à niveau, personnellement, je voulais rentrer dans le monde du service. Le monde du service de luxe, étoilé, tout ça, tout ça. J'ai rencontré donc Nicole, qui était ma professeure à l'époque. On a discuté un petit peu et j'ai intégré un Ibis Styles à Toulouse pour découvrir aussi l'hôtellerie. Elle m'a dit, vas-y fonce, découvre, tu verras, ça peut te plaire. Ça n'a pas manqué, ça m'a plu et sur cette expérience, j'ai eu l'opportunité en fait au bout d'un mois de formation en réception de faire l'ouverture d'un Ibis Styles à Albi et de devoir former toute l'équipe de réception. Donc j'avais une vingtaine d'années à l'époque, voilà quelque chose de très formateur pour moi, première expérience, très rapidement avec des notions de management, ce qui n'est pas évident quand on se retrouve à 20 ans. Enfin, personnellement, j'avais jamais eu d'expérience à ce moment-là, donc très très formateur et très très belle expérience. En plus, une ouverture, un hôtel de 80 chambres, voilà, très très formateur. Par la suite, j'ai commencé mon BTS et là, j'ai fait le choix de vouloir partir sur quelque chose qui me tenait à cœur. C'était une expérience dans le luxe. À ce moment-là, encore Nicole, grâce à elle, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Georges V à Paris. Et cette fois-ci sur la partie housekeeping, vraiment pour comprendre le lien qui existe entre les différents pôles de l'hôtellerie. Voilà, moi c'était mon rêve depuis tout petit, c'est pour ça que j'ai fait de l'hôtellerie, travailler au Georges V. Pour moi c'était mon but ultime. J'ai vécu de très belles choses, j'ai appris beaucoup de choses, ma rigueur, voilà, toujours pousser son service au-delà des attentes clients. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de toujours anticiper, d'aller plus loin. En hôtellerie, le client il paye un service qu'on va dire visible. Donc ça va être la chambre, même le service de restauration, le bar. Et après, il paye, surtout dans le luxe, un service qui est non visible. Ça va être justement ce dépassement des attentes en allant au-delà et en essayant toujours de faire plaisir. C'est quelque chose aussi, une notion qui est très importante. On fait plaisir et on fait plaisir aussi en étant dans le partage avec une équipe. Le client va ressentir automatiquement ce plaisir. Voilà. Au terminé de mes études, à la fin de mes études, j'ai vécu Paris pendant 5 mois et je sais que c'était là où il y a les plus belles opportunités. Mais personnellement, c'est pas une ville dans laquelle je peux vivre. Et donc, il y a le choix professionnel et le choix de carrière et le choix de vie. Et honnêtement, personnellement, je ne me voyais pas vivre à Paris. Donc, je suis parti dans le sud de la France, à Toulouse, où j'ai travaillé un petit peu chez Novotel, chez Pullman, 5 étoiles, où j'ai retrouvé justement ces notions. Et ensuite, vers Genève, mon avant-dernière expérience, vers Genève, dans un resort 5 étoiles, où j'ai retrouvé le luxe, en assistant chef de réception, pardon, je n'ai pas précisé, au Novotel, au Pullman en réception, et après assistant chef de réception dans un resort Givail, Relais et Château, 5 étoiles, à proximité de Genève. Une réouverture, on avait été fermé pendant 6 mois, octobre 2018 à mai 2019. Mais quand je suis arrivé, la seule personne qui était en place avant la fermeture, c'était ma chef de réception. Donc, on a plus vécu une ouverture qu'une réouverture, avec toute création de procédures, toute création, toute la mise en place pour l'équipe, pour le bien-être de tout le monde. Voilà, c'est des moments, et je rejoins Kevin là-dessus, c'est des moments où quand on se met en dehors de sa zone de confort, c'est là où on va vraiment apprendre le plus. Personnellement, je sais que j'aime bien aussi, moi, essayer toujours de me dépasser. Et en étant justement en dehors de tout ce confort, quand on... Parfois on doute, parfois c'est sûr, hein, parfois on doute, parfois on se dit est-ce que ça va le faire?
c'est pas grave. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Si on tombe, on va toujours se relever. Et voilà, j'ai un petit peu bifurqué encore une fois, mais très, très belle expérience. C'était mon avant-dernière. Et là, je viens d'intégrer un Mercure à Grenoble en tant que chef de réception. Donc, voilà, c'est aussi un risque que je prends parce que je sais que avec la période actuelle, peut-être que je vais être amené à perdre mon emploi, mais si on prend pas de risque, si on va pas de l'avant, on pourra, enfin, on peut pas continuer, on peut pas apprendre. Et moi, c'est ce qui me stimule actuellement et c'est ce qui me stimule dans ce métier. Donc, si j'avais un petit conseil, personnellement, je rebondis sur ce qu'a dit Chloé. Je suis quelqu'un de quand même assez feignant, paradoxalement à toute ma rigueur et ma détermination. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. En étant feignant, je vais toujours aller chercher le plus rapide parce que quand je fais quelque chose, j'ai pas envie de le faire 2 fois ou 3 fois. J'aime bien que ce soit fait et bien fait. Et en fait, mon côté feignant là-dessus m'a apporté énormément. Et pour moi, voilà, je m'en suis plus servi comme une force, même si avant de trouver ma vocation, je vous avoue que ça n'a pas toujours été une force. Mais le côté feignant, maintenant, je m'en sers vraiment plus comme une force. Être curieux, c'est obligatoire. Dans nos métiers, on va tellement vite, ça évolue tellement vite. En plus, maintenant, avec la période du Covid, il va falloir réfléchir, il va falloir mettre en place plein de choses, même si, comme tout le monde l'a dit, ça va repartir. Tout le monde va vouloir partir en vacances, nous les premiers. Tout le monde va vouloir aller au restaurant, nous les premiers. Tout le monde va vouloir boire un cocktail, fumer un cigare. Mais voilà, c'est des choses qui vont évoluer. On sera plus dans les mêmes, dans les mêmes configurations qu'auparavant. Et donc, automatiquement, ça nous emmène à pourquoi je suis ici. C'est pour le partage. Parce que les générations, et même si je suis pas vieux, les générations qui sont en dessous de moi vont m'apporter. Et je sais que je vais leur apporter aussi mon expérience. J'ai évolué quand même assez rapidement. Je suis jamais resté très longtemps dans les entreprises, mais parce que j'avais cette curiosité et parce qu'il y avait ce partage. Et à partir du moment où personnellement je trouve que j'apprends plus, il faut que je cherche une stimulation. Et enfin, c'est pas quelque chose de péjoratif ou de négatif que ce que je vais dire, mais si on n'est plus capable de me l'apporter, je pense qu'un autre employeur va pouvoir me l'apporter et va pouvoir m'apporter ce côté où je vais être stimulé. Encore une fois, la rencontre de nouvelles personnes et puis voilà, avec le temps aussi, les opportunités professionnelles qui font que personnellement, à terme, je vise à avoir un poste de direction. Voilà, je suis un petit peu le vent, je suis mes envies et plus les années avancent, plus je cherche quelque chose aussi d'humain. C'est quelque chose de très très important pour moi. Voilà, sur mes expériences, ça n'a pas toujours été très évident. Et je pense que l'humain, c'est quelque chose vraiment qui doit passer avant même un poste. Et voilà, c'est quelque chose, je terminerai, je pense, là-dessus ma présentation. Pour vous, pour votre confort de travail, si je dois donner un petit conseil, privilégier l'humain. Pendant un entretien, on a toujours un ressenti et il faut toujours écouter la petite voix qui est à l'intérieur de soi. Si je devais raconter une petite anecdote, perso, je vais pas raconter une anecdote pro. Je vais raconter une anecdote perso qui est liée au monde pro. Je me rappelle d'un moment, on était au CIRA avec un copain et on se promenait et puis du coup, on faisait les stands, on découvrait, on émerveillait, bien sûr, parce qu'on est des passionnés. Et puis on arrive devant un concours de cup tasting, donc dégustation de café. Personnellement, je vous avoue, hein, j'ai pas un goût très développé. Et on arrive et ni lui ni moi, on n'avait jamais goûté de café, jamais connu la différence. On arrive, on fait le concours. Bon, bien sûr, moi je suis risible. Et lui gagne le concours, alors qu'il n'avait jamais dégusté de café. Incroyable. Donc il est sélectionné pour partir au championnat de France à Paris. Donc on est parti faire les championnats de France à Paris parce que moi je connaissais des personnes pour nous loger. On est parti ensemble.
Et bien sûr, il a travaillé, il a révisé un petit peu, sans non plus trop forcer le talent. Et voilà, on a fait les championnats de France. Et rien que cette anecdote, voilà, quelque part, ça a été mon mentor à un moment donné de ma vie, dans le sens où le partage, ce partage d'émotions, ce partage de vie, voilà, le moment présent est très important. Et c'est pour ça que je ne pense pas que, à titre personnel, j'ai un mentor à un moment donné de ma vie. Il y a plein de personnes que je pourrais vous citer, parce que chaque instant est unique et c'est ce qui fait aussi que je fais ce métier. C'est pour ressentir des émotions et pour donner des émotions à mes clients et à mon équipe aussi. Parce que j'essaie toujours de partager ma bonne humeur et de donner aussi voilà, ce qui m'anime et ce qui vit à l'intérieur de moi. Eh ben, merci Victor pour ton témoignage. Et merci en tout cas de faire partie de l'association. Je te laisse Nicole poursuivre. Merci beaucoup, Victor. Je me rappelle très bien de ce moment où vous êtes arrivés tous les deux en me disant « Non, mais madame, vous vous rendez compte de ce qui va nous arriver ?» Et je me suis dit « Mais vous êtes vraiment des escrocs des concours, quoi, tous les deux. » Incroyable, incroyable, au bagou, comme d'habitude. Merci, Victor. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir avec nous dans l'association et j'ai hâte de te voir lundi. Alors, moi, je vais continuer avec Mathieu. Eh bien, Mathieu, bonsoir à notre tous. seul cuisinier de la soirée. Exactement. Mathieu, bienvenue. Merci. On te laisse prendre la parole, mon grand. Tout à fait. Donc moi, tout d'abord, je souhaitais remercier tout le monde. Moi, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur là, c'est-à-dire que je me sens pas très à l'aise à l'oral déjà, et je suis très jeune, mais j'ai eu un parcours qui est assez classique, et donc c'est pour ça pour moi que c'est un peu difficile de faire ça, mais je vais me lancer et je vais faire au mieux. Alors déjà, Mathieu, je te coupe, vais me tu as présenter. toute ta place. Je pourrais développer ce sentiment que j'ai moi, mais voilà. Donc je m'appelle Mathieu Gisard, j'ai 23 ans, je suis auvergnat que je touche, et je suis originaire du Cantal. Donc j'ai fait toutes mes classes à Clermont-Ferrand, donc j'ai un parcours assez classique en fait. J'ai fait un bac pro cuisine, après je suis parti en alternance, j'ai fait un BTS alternance où j'ai fait le choix de choisir une maison qui soit humaine à taille humaine, et du coup j'ai choisi la Belle Meunière à Roya. J'avais pour ce qui est ce mentor, j'avais ce chef que j'avais rencontré lors de mes études, le chef Laurent Jury, et qui a tout de suite vu en moi un peu comme un élève assez brillant et qui voulait apprendre, et donc il m'a partagé toutes ses connaissances, tout son savoir et surtout tout son temps. Et c'est pour ça que j'ai fait de nombreux concours cuisine que je ne vais pas développer entre autres parce que je suis pas là pour mettre en avant les concours que j'ai faits. Mais voilà, entre autres, je le remercierai jamais assez pour ça. Donc j'ai fait un bac pro classique, après un BTS, et j'ai eu la chance, et actuellement j'ai la chance d'être dans les cuisines de l'Auberge du Pont de Collonges, donc le restaurant gastronomique de Monsieur Paul Bocuse. Donc une chance encore, et surtout un rêve qui se réalise. Et voilà, une admiration. Je suis dans une institution gastronomique. J'ai la chance de côtoyer tous les jours 3 meilleurs ouvriers de France, un champion du monde des desserts. Et donc, c'est pas facile tous les jours. Et on rentre tous les matins avec une boule au ventre parce que, outre travailler pour Paul Bocuse, on travaille pour une institution, une image, pour des plats que tout le monde connaît, enfin pour une maison, en fait, on travaille pour Monsieur Paul qui n'est plus là, mais on travaille pour lui. Et à chaque fois qu'on rentre, on le voit, qui nous regarde, il y a une petite photo, et on se dit, voilà, aujourd'hui j'ai Monsieur Paul qui me regarde, et aujourd'hui on travaille pour lui. Donc c'est extraordinaire. Bref. Alors pourquoi j'ai choisi la restauration? Déjà, moi, tout d'abord, rien ne me destinait à la restauration, parce que j'ai personne dans mon entourage qui est du monde de la restauration, qui est du monde du métier de bouche. Et en fait, moi, j'ai un souvenir de repas en famille, de moments inoubliables. Et ce moment du repas et ce moment de partager quelque chose avec soit la famille ou des amis ou des copains, peu importe. Mais à ce moment-là, il est unique, il est indescriptible, voire même inégalable pour moi. C'est un moment où on échange, c'est là où on va débattre, c'est là où on va discuter. Je trouve que ce moment du repas, là, c'est un peu une bulle de ce qui se passe dans notre vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier-là, c'est que retransmettre et créer une atmosphère, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et voilà, je suis pas très à l'aise à l'oral comme vous l'aurez vu, mais je vais faire au mieux.
Alors, j'ai fait donc mon bac, et suite à ce bac pro que j'ai fait, j'ai eu la chance de travailler dans des maisons étoilées. Donc, j'ai un parcours qui est que dans des maisons étoilées parce que c'est le style de cuisine et c'est le style de. Enfin, c'est comme ça représente bien mes valeurs de travail, de perfection, de rigueur et tout ça. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour chez Régis et Jacques Marcon, j'ai fait Sophie Pic à Valence, j'ai fait le radio à Chamelières, donc que des maisons étoilées. Qui sont des maisons extraordinaires et voilà, c'était génial. Je ne délivre pas du tout le monde de la bistronomie et de la brasserie, qui est un monde que j'admire aussi, mais qui ne me correspond pas. Il n'y a aucune honte à travailler soit dans un resto, soit dans une brasserie. Il en faut pour tout le monde. Moi, c'est plus la gastronomie et les restaurants gastronomiques. Après, il en faut pour tout le monde. Donc, j'ai eu la chance de participer à de nombreux concours qui m'ont pu permettre de faire un réseau qui est très important. Et du coup, c'est pour que j'ai la chance d'être chez Paul Bocuse, et que je me suis fait repérer suite à une rencontre avec le chef Olivier Couvin, qui est le chef meilleur ouvrier de France. Et à la suite de cette remise de trophée, on a échangé, on a discuté, et il m'a proposé d'intégrer la cuisine de l'auberge. J'ai sauté sur l'occasion, donc j'avais un très bon poste chez mon ancien chef où j'étais en apprentissage. J'avais un très bon poste, mais je me suis dit, bon allez, ça va se présenter, ça ne pas, et vas-y. Donc c'est dur, parce que moi je suis arrivé en tant qu'émerveillé, parce que on touche des cuivres qui ont des années, on fait des plats que tout le monde rêverait goûter, voire même faire. Et c'était très compliqué au début, parce que j'arrivais plus en mode émerveillement que travail. Et donc j'ai eu des mois très compliqués. Et c'est extraordinaire auprès de meilleurs ouvriers de France ou autres, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est un rêve de gamin, je pense, qui est réalisé. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais c'est un rêve que j'ai accompli. Ça, c'est chouette. Si j'avais un mentor, en fait, j'en aurais. Je vais plutôt remercier l'ensemble des professeurs, parce que à la base, moi je ne savais rien à la cuisine, je ne savais rien à la gastronomie, je savais rien me destiner à ça. Et s'il n'y avait pas eu de professeurs, s'il n'y avait pas eu de maître d'apprentissage, de maître de stage, j'en serais pas dit. Donc je tenais eux à les remercier, et c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et dernièrement, du coup, là, j'ai la chance d'être dans cette association. C'est chouette, en fait. C'est même pour moi, parce que j'apprends plein de choses aux côtés de plein de monde qui sont présents ici. Je suis un éternel insatisfait et un éternel qui veut apprendre. Donc du coup, en fait, je suis aussi un peu un filleul aussi. Je suis parrain, un filleul, je suis un peu tout, parce que moi j'apprends, donc c'est chouette. Et je trouve que cette association, elle est très utile, car le fait d'avoir une oreille pour voir des personnes qui sont là pour vous et qui vous soutiennent, ça peut que vous et que passer les échelons ou répondre à des doutes ou des choses. Et si j'avais un conseil à donner aux étudiants, c'est ce qui a marché pour moi, c'est travailler plus que les autres, et surtout être curieux, vraiment être curieux, et ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter. Là, je prends l'exemple de l'association. Il y a des postes gourmands tous les jeudis qui sont incroyables pour ça. Et voilà, c'est toujours essayer de comprendre, de regarder la télé, je sais pas, même regarder Top Chef. Moi, je suis pas contre Top Chef. Alors, regardez ce qui se fait, et regardez, écouter des émissions. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Donc, moi, ça va être très bref, ça va être très court. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. C'est plus simple pour moi. Je tiens à vous remercier. En tout cas, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir. Voilà. C'est nous qui sommes honorés, Mathieu, de t'avoir, parce que tu as été un élève que j'ai bien suivi, et tu es brillant pour t'avoir vu en concours et t'avoir suivi en concours. Et on est très honorés de partager ton expérience. Merci beaucoup à toi. Valentin, je te laisse la parole. Eh bien, on termine cette présentation des intervenants avec Alexis Roche. Oui, et bonsoir à tous. Et déjà, je remercie tout le monde pour ces témoignages qui sont super intéressants. Je me suis reconnue à peu près dans chacun, donc c'est super sympa. Donc, moi, je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans et je suis actuellement gouvernant d'étage
Enfin, je suis à venir assistant gouvernant général dans quelques semaines. Donc moi j'ai commencé, je ne savais pas du tout quoi faire au début. J'étais partie pour faire un cursus en restauration. Je suis arrivée au lycée hôtelier de Chamalières en pensant finir en restauration. Malheureusement, j'ai rencontré un professeur directement la première année qui m'a suivi pendant 3 ans en hébergement, Nicole Jouffré, qui m'a fait connaître tout de suite le métier de l'hébergement et j'ai tout de suite oublié le reste. Donc, je suis partie directement dans ce cursus-là. Donc, j'ai fait mon bac techno. Donc, pendant le bac techno, Nicole nous avait montré une vidéo sur le cours hôtelier de Besançon à toute la classe en nous disant, voilà, ici à Chamalières, on est peut-être dur, mais pas aussi dur que là-bas. Et en nous disant à la fin, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à y aller? Et moi, je me suis pointée au bureau tout de suite en disant, oui, moi, je veux être gouvernant, je veux aller dans cette école. Donc, je suis partie pendant 1 an faire ma formation au cours hôtelier de Besançon après le bac. Donc là, vraiment, où j'ai pu toucher les métiers de gouvernant, majordome et réceptionniste. J'ai fait mon stage au Saint-Régis à Bora Bora, donc en tant que gouvernant de ponton. Donc, ils appellent ça ponton, c'est pas des étages. On est sur les pontons au bord du lagon. Voilà. Après, je suis partie 9 mois faire une saison au Guanahani à Saint-Barthélemy. Donc un hôtel 5 étoiles de 66 chambres, en étant responsable du soir. Je suis partie après pendant 1 an également au Cheval Blanc Saint-Barthélemy de France, donc toujours à Saint-Barthélemy. Moi, je suis pro du soleil, des îles, j'aime ça. Donc voilà, je suis après, malheureusement, Irma est passée sur l'île, donc j'ai dû rentrer en métropole. Grâce à Nicole, je suis rentrée donc au Bristol. Donc, je pense que Chloé, on était en même temps au Bristol à peu près. Je suis restée 1 an et 4 mois au Bristol en tant que gouvernant au début. Je suis passée gouvernant coordinateur du soir, après gouvernant responsable du soir. Tout en étant donc à Paris, j'avais un rêve d'enfant, c'était de faire steward. Donc, je suis partie pendant 1 mois faire une formation, mon CCA, donc Cabin Crew Attestation. Que j'ai passé avec des Hollandais et par la suite j'ai été pris dans une compagnie aérienne moyen et court courrier pendant 9 mois qui s'appelle TUI Fly. Donc là j'ai pu découvrir principalement l'Europe et commencer un peu une passion, on va dire, d'enfant. Après je voulais faire vraiment le long courrier, donc je suis partie pendant 1 an chez Level. Malheureusement ça s'est terminé suite au Covid. Qui a fait que la boîte a fait faillite récemment. Et donc, du coup, je suis repartie à Saint-Barthélemy parce que pour moi, il était hors question que je reste ici à rien faire. Donc, je suis repartie en tant que gouvernant pendant 8 mois et je suis rentrée la semaine dernière. Et là, je prends dans quelques semaines, si tout va bien, un poste d'assistant gouvernant général dans un palace qui fait toujours partie du groupe Haut de Cœur. Donc, voilà, pour la saison d'été, en espérant que tout se passe bien. Dans la vie, mon challenge professionnel, ce serait de faire le MOF au niveau du housekeeping. J'attends encore quelques années avant, mais je le suis de très près chaque année. Après, pour décrire vraiment le métier de gouvernant, je dirais qu'il faut être très souple parce que c'est un métier où on arrive dès le plus jeune âge et directement sur le plus petit poste à avoir des responsabilités et du management tout de suite sur le plus petit poste, où on manage des personnes qui sont 2 fois, voire 3 fois plus âgées que nous. Et c'est pas tous les jours facile. Mais une fois qu'on a le coup de main et qu'on est, on va dire, bien avec ces personnes-là, qu'on les aide, qu'on les supporte, enfin qu'on les développe, tout peut très bien se passer. Après, en anecdote, donc moi j'en ai une un peu particulière. C'est au Saint-Régis à Bora Bora où en fait pendant une journée avec la gouvernante générale on a préparé une villa qui est constituée de 6 chambres, d'un hammam, d'un sauna, de 2 salons, de 3 cuisines, d'une plage privée, tout ça. Donc pendant une journée entière on a dû contrôler cette villa, ça a été très très long pour une arrivée le lendemain à 10h. Et le soir en portant me coucher je me suis dit c'est bon, de toute façon plus rien peut nous arriver sur cette villa, on est ready vraiment au maximum. Et en fait, à 4h du matin, j'ai été réveillée par la gouvernante générale chez moi, qui est venue frapper jusqu'à dans ma chambre, qui m'a sortie du lit et qui m'a dit « Alexis, il faut qu'on y aille, les clients vont arriver ».
Et moi, première chose que je lui ai dit, c'est mais ils arrivent à 10h. Il m'a dit oui, ils arrivent à 10h, il est 4h du matin, mais il faut qu'on y aille. J'étais pas prêt du tout et en fait, on a dû ramasser que des fleurs de tiare dans tout le jardin avant qu'elles se referment parce que la journée, elle se referme par rapport au soleil et pour faire en fait un banc sur la piscine que de fleurs de tiare. Voilà, ça a été une anecdote assez sympathique. Voilà. Après, pourquoi avoir intégré Better Together? Tout simplement par tous ces professionnels. Je trouve que pendant cette crise actuelle où certains étudiants n'ont pas du tout accès à des professionnels en vue de stages qui sont annulés, ça leur permet d'avoir un contact premier avec des professionnels de leur métier qui peut les aider à découvrir leur passion. Je trouve qu'on apprend toujours tous des uns des autres. Moi, le premier, j'apprends encore de nos jours à apprendre plein de choses sur tous les métiers. Et c'est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça a été assez rapide, mais voilà. Tu nous as pas dit ton défaut et ta qualité, là. Mon défaut et ma qualité. Mon défaut, j'en ai un. Non, mon défaut, ça serait plus en étant un peu plus jeune, j'étais vraiment, on va dire, trop actif. Je réfléchissais pas à ce que je disais forcément. Malheureusement, donc avec toutes ces expériences-là dans le luxe, j'ai pris 2-3 retournées et puis je me suis tout à fait maintenant mis à niveau pour bien savoir ce que je devais dire à chaque moment. Et ma qualité, c'est que je suis quelqu'un de très rigoureux et j'aime vraiment en fait le défi. Donc plus il y a de défis et plus je m'investis dans la maison et je suis prêt à tout. Voilà. Merci beaucoup. Tu as des questions, Valentin, pour Alexis? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Alexis? Dans 10 ans, alors j'espère déjà dans 10 ans passer le cap de gouverneur général et pourquoi pas continuer après dans la directeur d'hébergement ou tout ça. Je me vois pas encore sur une île avec les cocktails, tout ça, c'est déjà fait. Mais voilà, je me vois bien dans un petit hôtel, un peu style relais château ou quoi que ce soit dans ce style-là. Merci beaucoup, Alexis. Je suis très honorée de t'avoir avec nous dans l'association, pareil, parce que tu es avec plaisir. Extraordinaire. Merci 1000 fois, mon ami. Merci. Allez, on passe aux questions maintenant. Qui c'est que vous souhaitez poser des questions? C'est un peu tard, mais vous pouvez y aller. Profitez-en d'avoir tous ces sommeliers. Je crois, Fabrice, que vous êtes en partage d'écran. Non? Non. Bon, c'est pas grave. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à des professionnels? C'est vrai que c'était très, très complet. Si je peux me permettre, Nicole? Oui, donc, bien sûr. Bonsoir, Emmanuel. Bon apéritif, parce qu'on te voit boire l'apéritif. Hein. Bon, c'est un minimum, c'est partie des traditions françaises, et plus particulièrement de la Bretagne. Donc, merci à toi, Nicole, puisque je te suis donc depuis pratiquement le début. J'avais toujours des points d'interrogation, et là, je trouve que ce soir, c'était exceptionnel. Il y avait une diversité de personnes. Et si on devait faire une synthèse, quand on voit justement le cursus de chacun, surtout à la française, de suite on parle de trucs qui s'appellent diplôme, mais finalement moi j'ai un certain âge, je suis peut-être le plus ancien de toute la brigade. Oui, il faut que j'assume. Oui, on te confirme. Et en fait quand on fait du recrutement, oui le diplôme c'est une base à la française, surtout quand on va à l'étranger, on s'en contrefout royalement. Mais finalement on voit toutes ces personnes qui ont été le petit Kevin avec son cursus incroyable, enfin tous, que ce soit de la gastronomie, que ce soit du Ibis, que ce soit ce que l'on veut, ou que ce soit chez Monsieur Paul, ce sont que des gens qui sont passionnés, qui sont dans la curiosité de vouloir apprendre. Fabrice, avec son caractère, il a vraiment cette envie de transmettre. Et finalement, tout on recherche, c'est simplement la simplicité. Donc oui, diplôme, pas diplôme, on s'en contrefout royalement. Quel que soit le cursus qu'on ait choisi, on s'en contrefout royalement. Moi, personnellement, maintenant, il me reste quelques années, je dirais, soyez heureux.
Voilà, épanouissez-vous simplement avec simplicité. Et curieux. Oui, parce qu'on a le bel exemple, c'est très bien Fabrice, parce que je pense qu'il y a quand même ce recul. La petite Chloé, elle me paraît une fille exceptionnelle. Dans le domaine de la sommellerie, ben, la prétention, elle est souvent à 90% du temps au rendez-vous. On partage simplement un nectar, un flacon qui se dénomme du vin qui s'appelle autrement. En tout cas, on le doit plutôt aux viticulteurs. Donc très sincèrement, tu vois, j'aurais pu, tu sais comment je suis, j'évite de perdre mon temps. Et là, j'ai pas perdu mon temps. Tu vois, je suis resté jusqu'au bout et c'est avec le plus grand plaisir. Bon, il y avait une erreur dans le casting. Hein, c'était l'autre, la chose, comme il s'appelle, Stéphane ou je sais pas quoi. Oui, mais il a insisté pour venir, donc on a été obligé de le prendre. Il m'a envoyé 15 mails. Donc un certain pourcentage, tu vois. Le petit Victor aussi, qui est avec son sourire et sa belle énergie. Je suis pas du tout dans ce cursus. Moi, c'est plus les palaces, Monsieur Paul, évidemment. Et je trouve que vraiment, ça prouve encore qu'on s'en contrefou royalement de ton cursus. Ouais, soyez heureux, voilà, épanouissez-vous, on vit qu'une fois, quoi. Et puis par contre, d'apprendre de l'un et de l'autre, ben, il n'y a pas une question d'âge. Moi qui suis d'un âge confirmé, on va dire, j'avais appelé même le petit Valentin pour avoir aussi son avis. On a tous des valeurs, soyons intelligents, échangeons simplement et surtout la prétention, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Humilité. Oui, on peut l'appeler comme on veut, enfin voilà, avec simplicité. Tu vois ce bonhomme, là, le petit jeune là, qui a 33 ans, Kevin, tu vois son cursus, et à chaque fois il y a cette passion, cette rage de vouloir réussir. Ouais, c'est super. Le petit jeune qui est, comment c'est, Alex, c'est ça, qui est donc gouvernant. Gouvernant, quand on dit que moi le premier, quand je disais qu'un prof, c'est des feignants, etc. On voit que le professeur, le vrai professeur, celui qui s'investit, a un rôle essentiel au service du jeune dans son aide à son orientation. Donc la petite Nicole, donc là tu as ta team de chamalières, mais c'est une belle représentation aussi des jeunes qui sont sur le marché, qu'on peut retrouver dans tout type d'établissement, quoi. Donc oui, c'est vrai que si demain matin les terrasses, quand elles vont ouvrir, on peut se retrouver autour d'une terrasse, oui, j'aurais plaisir à rencontrer toutes ces petites têtes de sauvages qui ont vraiment une belle énergie. Je crois qu'en fait, ce qui nous rejoint dans tout ce métier de la restauration, on est tous des personnes à caractère, heureusement, on est tous des passionnés, on est tous un peu cinglés, on est tous un peu créatifs. Et on associe toutes ces personnes-là et on a une belle énergie. Ouais, c'était beau. La petite Chloé m'a séduit dès le démarrage. Il y a quelque chose, quoi. Et puis chacun différemment. Même le cuisinier, le petit Mathieu, qui est avec au service de Monsieur Paul, et respect à Monsieur Paul. Ouais. Et pourtant c'est un cuisinier. Bon, j'accepte. Moi, c'est le domaine des arts de la table. J'ai fait un effort de t'écouter. Ouais, c'est super. Et tu as eu l'intelligence aussi de témoigner avec tes mots. Donc, on s'aperçoit que c'est un métier à part entière, le service, hein, puisqu'on prend la parole. Ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, j'ai été séduit par tous. Et vraiment, ce qui me confirme dans mes convictions, il n'y a rien tel que le travail, la passion, l'envie de vouloir transmettre. Point. Tout le reste, c'est du blabla. Voilà. C'est ça. Alors après, c'est vrai qu'il y en a certains que je connais très très bien, mais c'est surtout que ça n'a pas été facile tous les jours pour eux, parce que je les connais bien. On est resté longtemps et on est toujours en contact même après toutes ces années de formation. Ça n'a pas été facile et c'est ça aussi le message qu'on voulait faire passer ce soir, c'est que il y a des moments où on doute, il y a des moments où on n'a plus envie, il y a des moments, et c'est dur, c'est compliqué, on hésite, etc. Mais même quand on passe par ces moments-là, on voulait faire passer dans le message aux jeunes et même encore aux professionnels, que tout est possible en fait et qu'on peut s'épanouir vraiment dans son métier. Voilà, c'était vraiment le message que l'on voulait faire passer ce soir. Alors, je ne sais pas qui c'est qui me demande pour les présidentielles, mais non, pas encore. Je ne sais pas qui c'est qui m'a posé cette question. Mais non, bon. C'était pour Manu, Nicole. Ah oui, oui, ah oui, c'est Manu qui se présente au présidentiel. Mais tu comprendras que je n'écoute même pas ses remarques, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Non, il a très envie d'être servi par Stéphane Guénaud, c'est pour ça, je pense. Et tu vois, je trouvais aussi la subtilité, donc, par exemple, de ta présentation entre Nicole, et puis avoir l'intelligence de faire appel aussi à un petit jeune, donc le petit Valentin,
essayer justement dans cette association de transmission de travailler avec les compétences de chacun. On est tous différents et on arrive à associer au travers des compétences. Juste, si je vais être obligé de vous laisser. Je ne sais pas si vous m'entendez, Nicole. Si. Ah ouais. Juste une chose qui est importante aussi, et je rejoins Emmanuel sur un truc, effectivement, on est toujours. Je pense que la réussite de nos métiers passera aussi par la capacité entre les professionnels et les professeurs de s'allier pour former. Parce qu'on s'aperçoit souvent, en fait, que d'abord, vous avez en entreprise un mentor quand vous faites un stage et un mec qui vous bluffe parce que, alors pour les sommeliers, on va dire qu'il a retrouvé un vin à l'aveugle, si c'est l'autre, mais parce que aussi au quotidien, il vous donne la pêche, il est sympa, voilà. Mais à côté de ça, tous les jours, vous avez un prof qui va être le lien. Et moi, j'ai fait l'apprentissage, mais si je suis sommelier, c'est parce que j'ai une prof de restaurant qui a cru en moi et qui m'a dit, vu que j'avais un très bon niveau de français, d'anglais, d'histoire et tout, elle m'a interdit entre guillemets de faire les cours, mais elle m'a filé des bouquins sur le vin pour que je puisse apprendre le vin plus rapidement. Et en fait, si tu as des profs comme ça, si tu as des gens comme ça qui sont capables de transmettre la passion, eh bien en fait, je reste persuadé que c'est la clé de voûte, entre guillemets, de la capacité à l'émerveillement. Et donc, si tu n'es pas capable aujourd'hui d'avoir des professionnels qui s'entendent avec les professeurs, et dans la période qui va arriver, qui ça va être encore de plus en plus difficile, très honnêtement, je pense qu'on a mangé, comme disait mon grand-père, il disait on a mangé notre pain blanc en premier, mais je pense qu'on va arriver au niveau des professionnels sur des grosses problématiques qui seront différentes, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que et moi, j'ai toujours tenu à ne jamais isoler les professeurs. Par exemple, vous voyez, nous, on est avec les sommeliers, il y a comment ça s'appelle, une association de professeurs. Vous m'entendez bien là ou... Oui, ouais. Fabrice, très bien. Ouais, il y a une association de professeurs qui s'appelle Sommelier Formateur. Et moi, quand je dirigeais les concours de l'UDSF et tout, j'ai toujours pris des profs aussi, un tiers de profs dans les jurys, parce qu'en fait, parce que les profs, ils ont une vraie capacité aussi pédagogique que les professionnels n'ont pas. Et quand effectivement tu prends des gars en stage, des fois, c'est bien aussi de comprendre comment ils fonctionnent dans leur école pour pouvoir, et ça te donne ça te donne une vraie visibilité sur ce qui se passe dans l'école. Et ce qu'ils vont être capables de faire dans ton entreprise, pardon. Donc effectivement, moi je tiens à saluer le travail des profs parce que je pense que c'est eux qui donnent en premier une forme enfin, ils donnent pas, ils poursuivent la transmission. C'est-à-dire que le gamin qui veut faire ça, il y va, il est content, il est fier, voilà. Des fois, il tombe sur un con de professionnel parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, prétentieux, qui lui fait faire n'importe quoi, qui est pas sympa avec lui, que ce soit des cuisiniers, les sommeliers, les maîtres d'hôtel, tout ce que tu veux. Il y en a de partout, donc des cons, les cons, ça ose tout. D'ailleurs, c'est ça qu'on les reconnaît. Et à côté de ça, derrière, il arrive à un endroit, c'est l'école, où là, il est formé et où on va lui apporter, en plus d'un support pédagogique, on va essayer de lui enseigner de belles choses. Et il va apprendre de belles choses. Et s'il est curieux, justement, il va tomber en admiration, entre guillemets, en face d'une prof qui va lui donner la capacité de s'émerveiller. Et si on n'arrive pas à ça, on sera dans une grande difficulté dans les prochaines années qui viennent. Et je pense que la transmission, elle vient aussi par cette capacité. C'est toujours pour moi, il y a toujours une sorte de triumvirat, quoi. C'est jamais une seule personne qui va être capable de donner l'émerveillement ou la capacité de s'émerveiller à quelqu'un. C'est comme avec nos enfants. Les enfants, ils ont besoin d'un papa et d'une maman, entre guillemets, ou de deux papas ou de deux mamans, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, ils ont besoin d'un binôme. Parce qu'une seule personne ne te donne une seule vision. Tu es en 2D. Et quand même, la vie en 3D, c'est plus sympa. Voilà ce que je voulais dire. Je vais vous souhaiter une belle soirée parce que ce soir, c'est moi qui cuisine. Fabrice, oui. Je pense que vous ne pouvez pas partir sans avoir la surprise de Stéphane Guénaud. Ah ouais, s'il y a une surprise. Stéphane, tu nous as cherché là. Je t'ai dit ne me tente pas. Écoutez, mes chers amis, j'étais heureux de participer avec vous. Et comme disait M. Paul, bon appétit et large soif. T'es vraiment trop nul, ça, c'est pas vrai. Si je peux me permettre, Nicole, juste avant qu'il parte, Fabrice, j'avais une question, c'était concernant son anglais.
Parce qu'il disait qu'il partait, donc il avait, parce qu'aujourd'hui on compare les examens, mais avant on avait que soit le CAP en diplôme ou soit le BEP, ça n'existait pas, les bacs pro, etc., etc. Donc l'anglais n'était pas institué. Tu n'as pas été, tu disais, à Londres et tu n'as pas été aux États-Unis. Et tu passes pourtant un concours international, donc il faut un anglais quand même optimal. Comment tu as appris l'anglais? Bah, tu le vois nul. C'est à peu près ça mon anglais. Mais honnêtement, non, j'ai un super anglais professionnel de dégustation et voilà, parce que effectivement, je pense pas être. Si, j'ai aussi beaucoup voyagé, donc ça m'oblige beaucoup aussi à voilà. Et puis surtout, il y a un truc qui est génial. Enfin bon, là, ces 6 derniers mois, c'était ça, c'est Netflix en anglais. Tu regardes des séries en anglais, ça change tout. J'ai regardé Orange is the New Black, là, l'histoire des lesbiennes en prison. En anglais, c'est génial, tu t'éclates. Et en fait, c'est ça. En fait, tu écoutes de l'anglais, tu parles de l'anglais, voilà. Mais franchement, moi, j'ai mon fils aîné qui a 23 ans, il a fait le TOEIC ou le TOEFL, je sais plus. Enfin, il a 920 sur 950 en anglais, donc il est fluent. Bon, il a vécu 3 mois à Shanghai, il a été de 6 mois en Australie, tout ça, donc ça aide. Et puis c'est des gamins qui ont, il a entre guillemets, bon, c'est pas ma fierté, mais il a bac plus 5, il a une structure d'école aussi. Tu sais, on a beau dire, même nous quand on a commencé, moi avec un apprentissage, quoi qu'il en soit, il nous manque une structure, même si tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Si tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a structuré à l'école, et c'est l'école qui te donne une structure, c'est pas la vie professionnelle. La vie professionnelle, elle te donne un savoir-être et un savoir-faire. Mais l'école te donne le savoir-être souvent. Et dans ces cas-là, et c'est pour ça que c'est bien de cumuler les deux. Et moi, mon anglais, il est très, non pas rudimentaire, mais par contre, effectivement, dans tout ce qui est vin, tout ce qui est spiritueux, il n'y a pas de problème, je suis capable de faire une dégustation en anglais ou choses comme ça. Et quand j'ai un peu picolé, même quand j'ai passé 10 jours ou 15 jours à Cuba, je le fais en espagnol, si tu veux. Mais par contre, je peux le faire que, tu vois, je parle espagnol à Cuba. Il faut que j'ai passé 3-4 jours avant, parce que j'y vais à peu près. 3-4 bouteilles. Non, 3-4 bouteilles, c'est par jour. Non, tu passes 3-4 jours à Cuba et quand je reviens, je suis plus capable de parler espagnol. Ouais. Oui, donc c'est vraiment concentré. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Fabrice, c'est un vrai plaisir. Bon courage à tous, à très vite. À bientôt. À bientôt. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Bien, écoute, oui, Stéphane. Je voulais dire que bravo pour on a passé quand même plus de 2 heures. Oui, 2h30. Ouais, à échanger nos petits parcours et ça montre bien aussi que n'importe quelle orientation qu'on a eue dans l'hôtellerie, voilà, on a tous des points communs, même si voilà, il y en a qui sont brasserie, en luxe, en machin. Là où on va aller fumer et boire des cocktails dans quelques années, apparemment, Alexis, je garde ton adresse. Mais voilà, ça montre bien qu'il y a cette base d'hôtellerie qui est là, qui est forte, là, ce qu'on a vécu avant et les rencontres. Et c'est génial. Enfin, voilà, je sais pas, moi c'est con, j'ai des frissons et j'ai passé un super moment. C'est top. Et ça serait sympa que dans quelques mois qu'on se retrouve tous, là, qu'on ouvre plein de bouteilles de champagne et qu'on s'éclate, bordeux. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Calme-toi. N'oubliez pas que tous les jeudis soirs, on a une parenthèse culturelle avec Valentin. Donc, on fait intervenir. On a un nouveau format qui est à la rencontre d'eux. On a eu Mathias Ménard mardi. On aura dans 15 jours Louis Gachet et on aura après Thomas Féfin. Voilà. Et je laisse la parole de fin à Valentin. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir échangé. Ça nous a permis de mieux vous connaître. Et voilà, un bel échange. Donc, ce webinaire est terminé. On vous remercie d'avoir suivi. Donc, merci à tous les intervenants et à ceux qui ont posé des questions. On vous retrouve le dimanche 6 juin à 18h avec en thème un sujet qui nous touche et nous concerne directement, le bien-être au travail. C'est pas lié. Oui, donc n'hésitez pas à intervenir. Excusez-moi, Valentin, j'interviens. Mais le but n'étant pas de taper sur quelqu'un, mais évidemment de pouvoir faire les choses intelligemment et de pouvoir en parler intelligemment, évidemment. Et puis, à la rentrée en septembre, on parlera de l'ensemble des concours que les élèves peuvent participer. Donc, Emmanuel, évidemment, voilà, je solliciterai. Je pense qu'on fera 1 ou 2 webinaires sur ce sujet-là pour valoriser nos professions. Ça marche, en tout cas. Merci 1000 fois.
Bonne soirée à tous. Passez une très belle soirée à tous. Merci mille fois. Au revoir. Soirée. Merci, au revoir.